pas de côte, la 42e, live au plan B de Ville-Marie, sur la Maine. Paumé, Oui, monsieur. considère-toi comme salué. Bonjour, Simon. Excuse ma voix Non, je sais pas. tragidienne qui pourrait quasiment annoncer Titanic. Oh, C'est parce qu'en fin de semaine, en compagnie de Martin Godette, bonjour, Hey, comment ça va? nous avons animé la 15e édition des Stockers de Béarn. oh. Et bien évidemment, tu me connais, je suis un gars Grand. et chauve et dépourvu de sens moral quand une course de 8 modes commence. Ce qui fait que, Comment ça, sens moral? ben, c'est parce que les gars, ils Moi aussi, je veux tournent. entendre ça. Les gars, ils tournent avec des moteurs d'avion puis du gaz d'avion. Ouais. Puis moi, je crie après pour les encourager, alors que c'est sûr qu'ils entendront fuck all. Mais ça fait 7 ans, puis je crie encore, parce que j'aime ça. Ben, tu fais bien. Paumé, c'est impossible animer pendant une course de 8 modes, OK? Ben Mais lui, il essaye. Probablement pas. Hey, C'est pas possible parce On que les ça entend sonne jusqu'à Lorrainville. C'est trop simple. fort. Mais moi, je crie pareil pendant. Mais pas de micro, là, parce qu'à un moment donné, il faut pas que tu tapes ses nerfs des spectateurs non plus. Marcus! Oui, 7e présence. Vous autres, c'est votre 42e. Là. Ok, toi, t'as moi, compté. non, non, Pour moi, c'est ma 7e. Paumé de notre show qui est tronc. Ah ouais. bon, OK, bon. Paumé, il est rendu à sa 8e, Je vais peut-être. te là, le rattraper. Il est là. juste au-dessus de toi, là. That's it. En ancienneté. Ouais, c'est ça. Ouais, mais parlant de ça, de choker, il y en a un qui nous a choqué aujourd'hui. Eh oui, ça a l'air que découvrir le sexe de son bébé, c'est plus important que le podcast. Hey, c'est tellement overrated en plus Mais de le savoir. hein, il a pris 2-3 photos. T'avais juste à y envoyer le Ben tape, ouais. Audrey-Anne, puis c'était fini. C'est Là, ça. regarde. En tout cas, moi, je vais t'avouer que personnellement, là, je trouve que c'est une perte de temps. Mais bon, mais encore. Mais encore. Oui, je voulais revenir un petit peu sur ces superbes courses de démolition de Béarn qu'on apprécie année après année. Ah oui. Écoute, c'est sûr que point de vue sécurité, c'est A1, mais effectivement, il y a des petites choses qui seront à revérifier peut-être parce qu'il y a eu un étalage d'envoyage de tailleurs rimés vers la foule durant la fin de semaine. Ouch, comment ça? Ça roule vite. Ah non, hey, c'est cinglé. Puis à un moment donné, Les cieux lâches. quand un essieu qui botte, le ouais. tailleur, lui, il roulait déjà à 50 km/h. Là. Ouais. Fait que quand il est parti à 50 km/h. Il y en a un qui a fessé en dessous de notre La balustrade. balustrade. Ah, ouais. Il y a un monsieur qui est allé replacer un beam à la masse pour être sûr que ça revienne Lui qui droit. remasse le beam en place puis sans face. Tu sais, imagine-toi dans le fond, presque un deck de patio standard Ouais. avec la rampe standard ce que tout le monde a, Ouais. là, genre. Puis je te le dis, là, si le pneu il arrive dans cette clôture-là, il y a des rotules qui On est trois là, pètent, puis oublie ça. qui marchent tout croche. Là, Ah c'est ouais. fou raide, Il y a là. il y a de l'équipement qui revole au vent, c'est sûr. Ben, l'ordinateur ben a ouais, planté ouais, par ben en ouais, arrière sur son socle tellement que ça a cogné fort. My God. Puis il y en a Non, un, l'autre, qui l'autre, était c'était- le principal. Il y en a un qui a revolé dans la clôture Ouais. après nous autres. dans Frost, là, mais tu sais, qui fait quoi, une quinzaine de pieds de haut, À peu peut-être? près. Puis écoute, là, tu sais, moi, je m'attendais, j'ai dit, si la clôture Frost, elle a du jeu, là, peut-être que, tu sais, le pneu, il va s'en revenir, mais il peut peut-être aller frapper quelqu'un, tu sais, qui se racote pas en tout. Bang! Ça a restait resté là. dedans, fait que ça, c'était sécuritaire. C'est Ouais. juste qu'il y en a Toujours un bien. autre Mais l'autre- dans les courses 8 stock. Ouais. Oh! Le tailleur a lâché, il est monté dans les airs 20 pieds, Ah ouais, par-dessus 25 la pieds. clôture de Frost. là. C'était même pas proche de se faire arrêter par la clôture. Non. Par-dessus les estrades, il a rebondi à terre en avant du bar. Le bar est juste derrière Ben la balustrade. Ouais, Non. ouais, ouais. c'est capoté. 5 minutes avant, c'était le 2 pour 1 sur la bière. Ça, c'était plein de monde. Ah ouais. Il y a 5 minutes. Oh, Il tombe à terre, là, il n'y a personne. Il va aller fesser d'une poubelle en arrière du Papa Slush, puis il va Puis dans le rentrer truck à Papa Slush. dans la tailgate de Germain qui Ah est oui? du Papa Slush. Oh non. Mais là, la question, c'est façon de parler. Germain n'est pas content, puis on le salue, Germain, mais Salut. faut comprendre une chose. Si le tailleur a rimé, je te rappelle, arrête pas dans le tailgate Ah du non. pick-up à Germain, il s'en va dans le pit en bas, puis il prend de la vitesse en descendant, là. Tu sais comment Ah il a fait oui. le pit à Berne en bas? Certain. Le tailleur, quand il est Au arrivé en ratraque, bas, là, là, c'est au rat- c'est Ben, fini, au là. bord de la traque. Ouais. Exact. S'il pogne pas un char, puis il pogne quelqu'un, Ah non, c'est décédé, là. La personne qui reçoit ça, là, aucune souffrance, puis tout ce qui reste, une tache, là. Oublie ça, là. C'est Ça rentre sur incroyable. un méchant dent, là. My God. Là, Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire pour ça? Comme Serge Ils vont dit, faire un dog-out. comme Serge Ouais, dit, pas le probablement, choix. c'est ça qui va arriver.
avec les surplus, on va essayer de s'organiser pour faire un petit quelque Bon. chose. Et surtout, comme Serge a dit, on a les gosses bénis parce que c'est impossible qu'il y ait 4 tires qui s'en vont vers la foule Puis de qui touchent personne de Aucun même blessé. comme ça a été. Là. Tu surfes pas là-dessus. C'est Hein, tu changes. incroyable. Ben, il y a une comment année, que- il y a 3-4 ans aussi, là, c'est Simon qui animait. Moi, j'étais là, un spectateur, puis il y en a un autre qui était passé par-dessus. Ah Puis oui. lui, ce pneu-là, il est passé entre deux... c'est quoi le mot? L'estrade. Entre deux estrades. Hey, puis entre chaque estrade, là, il y a quoi, 5 pieds? Il y a du monde, puis il y a du monde en Ah, plus. D'habitude, il y a du monde qui jase avec du monde assis dans les estrades. Puis Puis là, il n'y avait là, personne. Il n'y avait personne. Ce tout coup-là, cas. pas pour faire chier, mais pour être content de ne pas blesser personne. Faudrait pas Ça a qu'il été qu'il attende 10 tires avant de régler ça, parce qu'à un Ça- moment donné, ça sera pas toujours miraculeux de même. Ça, c'était le bout inquiétant. Le bout le fun, c'était tout le reste des 2 jours de course qui était incroyable. Des véhicules complètement trop performants, des pilotes. Écoute, là, on the edge, là, du début à la fin, là, à se courir après, le bumper, à côté, pas trop de contact. Quand il y en avait, c'était dans la limite de l'acceptable parce Ouais. qu'on faisait juste se frotter le porte-à-porte. Il y a Manuel Otter qui a fait un Evil Knievel de la manœuvre lui-même. de la fin de C'est- semaine. Ça, là, écoute, c'était Ah ouais, incroyable. Hunter, il a levé. Hein. Devant nous autres, il y a un char à l'extérieur. Mais Manuel arrive un peu plus vite que lui. Puis il est à l'intérieur. Donne un coup de roue. Il a fait du 2 roues sur un bon 30 pieds. Ah, Un bon 30 pieds là, de la ligne droite devant la balustrade pour retomber sur 2 roues, pour pogner le croche en avant du gars qui était en train Son d'essayer char, d'éviter. là, Là. il retombe juste à la bonne place pour qu'il recommence à avoir de la À traction virer, pour tourner. Bonne nuit. Parce Non, que non, dans si le ça- point de corde, genre. Là. Oui, parce que si ça retombe pas, il s'en va direct dans le pit. Ah non, c'est il s'en l'entrée allait du pit. direct dans le pit. Mhm. Je te jure, c'est Essaye-le. une des raisons pour laquelle ma voix sonne le cul comme ça, parce que Aïe, quand il l'a aïe. fait, je t'ai collé un « Ah, il va, Kenny, Il y a- il va! » oui, c'est Il y a- Mais ça. regarde, c'était incroyable, là. Il aurait voulu le faire, il l'aurait pratiqué, qu'il l'aurait Non, jamais non, eu. non, non. C'était pas dans les 8 au moins, le monde C'était dans les t'entend. 8 stock. Oh my Mais Ça le monde, on roulait. s'est entendu. Oui, ils va? m'ont Ok, entendu, là. c'est bon. Écoute, je t'ai Non, non, crié ça c'est- solide, là. C'était fou raide, ça. L'adrénaline était à son maximum, là. Il y a un autre pilote comme Otter, lui, c'est la manœuvre de la fin de semaine. Oui. Tommy Lacroix, lui, 2 fois. Hey, ça, c'était Des fou. moves d'F1, le genre, là. Tu sais, il y a vraiment un peloton, là. Tu sais, c'est genre le premier tour et demi. Fait que je sais pas si tu te rappelles de la track à Béarn, mais tu sais, Ouais, en mettons aussi triangle. la balustrade, c'est ça. Fait que là, ben, ils s'en viennent, ils partent de la ligne de départ, ils font un tour comme ça, puis après ça, ils s'en viennent, puis il y a encore un peloton. Lui, là, il est rentré par l'intérieur, tout le peloton, il est comme jamais ensemble. Il y en Fait que avait là, un- ça se tasse un peu, ça se donne des becs dans les ailes, puis tout. Lui, il se faufile là, mon gars, il finit la course premier. Jamais été rattrapé après ce move-là. Puis il y en a un autre où il a passé entre La finale. 3 chars. Hein? Il est, ouais, ça n'a pas de sens. il est- Ça se fait, il ça? est en train d'essayer de rattraper C'était TNT qui était en ouais, avant, qui n'avait ouais. pas encore fait malheureusement son Son erreur, arrêt, de, ouais. son erreur de pilotage. Ouais. Il est en train d'essayer de le rattraper. Il y a un bang de 3 retardataires. Ah sont, oui, c'est vrai. sont c'est les des 3 tours côte à perdus, côte. ouais. Il n'y a pas de place. Non, non. Puis là, il est rendu dans le direct avant le départ. Il revient devant nous autres. Là. Par un miracle Ben, de tu sais, génie, de Ouais, talent ouais. et de chance, il a venu à bout de se faufiler entre 2 des 3 chars. ouais. Il a passé comme une balle, comme du beurre dans le poêle. Ils n'ont rien vu. Les 3, il n'y a personne qui a accroché. Ça a fait Ah ouais. ah, il y avait un véhicule derrière nous. Tellement wow, tu sais, ça a été incroyable. Il est passé là comme une balle. Il a réussi à rattraper TNT. Vers la fin, Joe Odette, il a fait une manœuvre. Il était dans le mou. Je l'ai entendu en jaser avec Tommy vers la Ok. fin. Il a pogné une slice où Pendant c'était la course? vraiment trop... Ouais, non, pas pendant la course. Ça aurait été dur un peu d'en jaser. Hey, man! Il a pogné une slice où c'était trop mou. La personne avait passé là encore. C'est pour ça que ça a mordu puis qu'il a viré. Il a essayé de le ramener. C'était trop tard. Ils se sont collés. Tommy, après la première, TNT, il menait la course d'un bout en bout, 9 tours. Ah ouais, puis Dans le dernier, Tommy a passé, il n'a pas ramassé le camshaft. Écoute, c'était on s'est capoté. Wow! incroyable. Des courses excitantes dans le 8 cylindres modifié des Rock Jolicoeur qui avait une bombe, Ah, le 222. Il y avait des beaux chars. Francis Larose, il a ramené Oui. son 262 avec son nouveau body. Ça ressemble à Flash McQueen, Ouais, mélangé je l'ai vu, avec je l'ai vu. une Débile. Lamborghini. C'était là, écoute. filmé par le ministre, ça, là. Il a mis ça sur Facebook, là, le C'était- ministre Ah, ça se Blanchette. peut. Ouais, Ouais, j'ai vu c'était ça. incroyable. Un méchant véhicule super beau.
bien évidemment, ça prend un petit peu de torque pour apprendre à mieux le chauffer. C'était tellement Fait que, mauvais. Le derrière partait tout le temps. Là, c'est sûr que... Mais v'là 12 ans, là, c'est peut-être sa dernière fois que j'étais à Berne. Ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas été voir des démolles. T'avais 11 ans. Ben non, j'avais 19 ans à peu près. 18-19 ans, c'était mes dernières démolles à Berne. C'était tout le temps Bibo, Touzin. Sont-ils encore là, eux autres? Bibo, Bad Boy est encore là, le 373. Il a eu de la misère en finale, son char a arrêté. Le Bad Boy, il amenait tout le temps à peu près 8 chars qualifiés. Non, là, il y a son 373. Là. Je pense qu'il y en a un ou deux. Le 373, c'est comme c'est son char. Le légendaire. C'est le big shot. Là. Pense-y, là, OK? Dans le 4, là, il y a un auto, le 363, je pense. Oui. Il a été cloqué, ça traque, là, en course, là, pas en qualif, puis il n'y a pas de qualif pour les 4 cylindres. À 85 km/h. Un 4 cylindres. Un C'est un Honda Civic à remonter, là, craqué au bout. Ça Tous les autres qui sont forts dans le 4, Michael Desaulniers, 73, puis les autres véhicules. Il n'y a pas d'affaire là. Il était bon. Il était pas loin. Mais le 363 de Richard Hale, man, il a une fusée. Même au départ. Il faisait tour, là, il mangeait tout le monde. Bang, bang, bang. C'était incroyable. Puis sur le plat, avant d'arriver au départ, il a été chronométré à 85 km/h. Ce changement de ton cousin Jérôme Moustique-Godette avec son citation. Et il avait rentré dans le cul d'une madame à Berne, puis après ça, il avait envoyé ça au démol. Il est rentré dans la cour, il a peinturé le numéro à canne à spray, il a pété vite à la masse. Il a même pas fait un tour. Le dernier tour qu'il a fait, il y avait. Le dernier croche qu'il a fait, il y avait les roues bien crampées, puis il a passé direct. Il a passé direct. Puis là, tous les chars allaient fesser dedans un par un. Puis là, t'avais mon Galax qui était dans le fond, son mécanicien qui avait 2 mains sur la tête. Il est peut-être encore bon. Son frère Galax, il était là, le 812 dans le 4 avec un genre de Nissan Altima. Ouais, genre, puis ça a pas... Ça a pas il a bien fini été. genre 2/3 d'une course le dimanche matin, mais la veille, ça avait pas bien. Lui, s'il y avait des courses de 4 roues, il serait fort. Il y a des chances qu'il serait, il serait aussi dangereux. Oui, aussi. Salut, Galax. Salut, les boys. On vous dit bonjour, les gars. Donc, vraiment, belle fin de semaine. On refait ça dès que possible, c'est-à-dire l'année prochaine. Cool. Puis, qui sait, je lance l'idée parce que Martin l'a déjà lancé. Qui sait, peut-être un podcast live de Maillé pas de côte au démol avec, en plus, dans le podcast, des animations de course. Ça serait foutu. C'est vraiment ce qu'on va dans essayer. Vous autres, il n'y a pas personne qui essaie d'avoir d'autres enfants. Tout est correct. Moi, c'est arrêté pour un petit bout. Je sais pas pour le jeu. OK, parce que là, tu sais, avec vous autres, là, ça n'a pas d'allure. C'est un par mois. Nous autres, c'est pas comment le projet n'est pas là. C'est pas sur la table du tout. Là. Des lapins, c'est cool. Des lapins, c'est cool, mais pas des enfants. Ben non, mais à plus long terme, oui, mais pas pour tout de suite. Ah, OK, c'est bon. Toi, Martin, les enfants, on va en aller sûrement. C'est juste que je suis pas au courant. Tu sais, le film Starbucks. Ouais, c'est lui, ça. Arrête. C'est un fait vécu. Non, écoute, j'ai bien l'impression que c'est un train qui a passé la station. Alors, OK. Avec Josito Michaud. Peut-être que ça va être un... Moi, je pensais que parler de la station, le bord à Berne. Ouais, il y aurait ça. Le resto bar. OK, d'abord, le navire a quitté le port, ou en tout cas... Il n'y a pas un petit bar qui s'appelle... OK, non, c'est ça. Qui veut juste non, c'est dans le bout de t'en allant vers Mont-Laurier, c'est le petit pêcheur, ça, tu te trompes. Oui, c'est ça. Hey, les gars, la semaine passée, j'avais commencé quelques interdictions coquettes à travers le globe. J'aime ça, coquette. Comme notamment, c'est interdit de changer une ampoule à Victoria en Australie si tu n'es pas un électricien. Comme c'est interdit de mâcher de la gomme ou d'en posséder à Singapour. Ça a été en plus... contre-vérifié par Max Bellumeur qui reste à Singapour. Il y a un petit 3,5 sur la rue. Puis, il nous a dit ça que c'était pas le droit d'avoir de la gomme à Singapour, malheureusement. À part à des fins médicaux, je pense. Mais c'est quoi le... Toi, tu dis... je l'ai écouté le show, mais tu donnes ces interdictions-là, mais il n'y a pas de... Il n'y a pas d'explication narrative en arrière de ça. Hey, t'as de la gomme, enlève-moi ça! Genre. C'est une loi. C'est pas, c'est pas quelque chose qui date nécessairement de 1930. Il y a des lois que j'ai nommées la semaine passée qui dataient de 2008, 11, 12. Ça a été, c'est si dangereux que ça, Chris, qu'ils fassent moins grosses, les gommes. Ah, écoute, là, j'ai pas été voir
pour quelle raison Ouais, ils ont c'est dit ça, je qu'à me Singapour, questionne. c'était C'est ça. tata de manger OK. de la gomme, mais c'est illégal. Voilà. OK, bon, c'est de même. Une autre, les publicités pour l'alcool sont interdites en Inde. Ah, Mais ouais. les annonceurs ont trouvé le moyen de substituer leur pub pour contourner cette interdiction-là qui date des années 90. Parce que ce qui est interdit, c'est de faire, mettons, un calcage photo de la vraie bouteille OK. Corona, name Ouais, it, ouais. Bud, là, peu importe ce qui existe là-bas, ou du fort. Tu n'as pas le droit de mettre un calcage de la bouteille sur le bloc ou la façade, name it, que tu as en Inde. Cependant, tu as le droit à... ce qui n'est pas interdit, c'est comme un graffiti, comme une image, un dessin. Pas à la main, genre. Donc, il y a plein de graffeurs qui vont en Inde maintenant et qui, pour des compagnies, sont payés le OK. gros prix pour aller dessiner, Bon, mettons, une bouteille de Jack Daniels. là. S'il y a de quoi, ça doit juste être plus beau. Ben, quand... Mm. Tu sais. Il y a Hey, ça, mais moi, ça me donne le goût de boire une bonne Indian Pale Ale. une Bon. Indian Pale Ale. Une bonne petite ben. IPA, les gars, serait bon ensemble après-midi. Salut, paumé. Ça te tente Tu ne pas? boiras pas d'alcool. Alors- Dans mon magasin! Et là, j'en ai une bonne. Est-ce que Hey, vous... mais excuse-moi, Simon, Ouais, là, oui. c'est parce que le paumé a fait le paumé. Non, mais tu sais qu'au Québec, par exemple, là, c'est légiféré aussi la publicité d'alcool. Hein? T'as C'est pas le droit que de boire t'as dans pas le droit une de publicité. faire de démontrer quelqu'un qui boit de l'alcool. Les- Puis apparemment que là, écoute, ça se peut que ça soit un peu foggy Non. mon souvenir de ça. Mais je pense que c'est de l'époque ça d'Olivier Guimont. Qui annonçait, je me souviens plus si c'était la Labatt ou la 50. La puis il disait, 50, je lui, c'est un vrai, je me souviens plus. Lui, il connaît ça. Lui, il connaît ça. Puis une des raisons qui avait mené à cette Interdiction-là. ouais, c'est ça. C'était que, je te dis ça vraiment de mémoire, Comment mais qu'il y ça? avait quelqu'un dans la région de Québec qui était un fan fini d'Olivier Guimont, puis qui a bu jusqu'à temps que fini. Ah. OK. Ça aurait été le Triste. début de la... L'élément Tu des- vois, il y en a déclencheur. qui se sont Hey. pas fait poursuivre pour ça. C'est Rock et Belles Oreilles Ah, la salut qui ont les fait vrais. une pub de Molson avec une CCD Un au lieu d'un ouais. S. Ouais. Molson, salut les vrais. Molson de- avec un CCD, c'est-tu de la merde? Là, t'as les trois gars de chantier, chemise carottée, jeans. Puis il crachait de la bière. Puis à elle la se page, donnait des Bruno, points dans le ventre. Bruno Landry puis Ouais. André Duchamp. Ouais. Hey, des coups de poing dans le ventre, Ah ça ouais, se la grosse crache moustache la habillée en dessus. construction. Écoute, eux autres, ils n'ont jamais été poursuivis pour cela, le passé. Ouais. Fait que Mais c'était une parodie, par exemple. Ouais, Ils mais faisaient pas de la pareil, vraie pub de bière. ouais, C'était un mais- CCD, en tout Simon. cas, c'est ça. La Molson CCD La n'existe Molson. pas. Ma Molson, Comme l'avocate qui avait manqué quand eux autres ils avaient présenté une pub de God, puis elle savait pas Oui. c'était quoi un God. Ah. Fait que là, ils disaient, on voit plein de dildos, c'est ça. Ah ouais. Fait que dans le pedigree, le synopsis de la pub, c'était non, là, on voit plein de dildos sur la tablette, dildo. Elle est avocate, jeu sexuel, elle sait pas c'est quoi. Pas de trouble, ça passe. Il y a 2-3 producteurs qui viennent la voir. T'as signé pour ça, ça n'a pas de bon sens. Quoi, de quoi tu parles? Viens voir à la TV ce qu'ils ont tapé à soir. Là. Arrive sur le magnétoscope, tu sais ça, il y a plein de dildos dans la pub. Des gars d'un peu partout, des petits, des moyens, des gros, ils les cherchent. Ah ouais, donc. Elle voit ça, puis elle fait. En voulant dire, hey, Oh je suis non. tellement dehors, là, tu sais, j'ai signé pour ça. Ça va passer dans le beurre après, puis c'était correct. Mais le fait est que. Ah ouais, le dildo passait dans le beurre. Hey, écoute, ouais, ça devrait être pas pire. Mais pour revenir au fait de légiférer au niveau Oui. de la bière, j'étais sûr à 100% que c'était à cause de Roger Moquin. Roger Moquin. La coucourou coucoucoui Kourou, coucou, oui. C'est ça. ultra dry. Lui, il était tellement cool, pas de dents, avec les oreilles sorties, Il pas de était, cheveux. non, il était bon, il était bon. Ah Il avait un non. look Fait qu'il se à mettait cruiser Mitsu, comme ça C'est se peut lui pas. qui là. se mettait du Tender Flake dans les cheveux. Oui. il y avait une Ça oreille genre arrête, vraiment plus décollée que l'autre. là. Les interdictions sont en train de virer en chronique à RBO. Ah. Ça, Ouais, c'est tellement RBO, bon. comment C'était plus ça. ça, Mais là, c'est- lui, Kourou, c'est coucou, bleu coucou, poudre. il était dans un bleu poudre, Les lui, bleus par poudre. exemple. C'est vrai, t'as raison. Non, l'autre, c'est Ah, Roger Moquin. Roger Mott. Roger Mott, ben ouais, Mott. ouais, Il se mettait ouais. c'est Bruno, il se mettait du Crisco dans les cheveux. Il avait dit dans les documentaires que ça avait pris comme 6 ans avant Ah de ouais. partir, là, Ben, 24 c'est douches. sûr. Ah ouais, esti, ouais, puis, ouais, ça doit C'est être. sûr. il dit, tu sais, il a été comme 2 mois sans se mettre de gel. Il pouvait se peigner, puis ça restait là. Ça restait. C'est dégueulasse, là. Ça n'a pas de Mais bon sens. je me mettrais plus du Tender Flake que de manger des crostillons. Oui, tout à fait. Par exemple, Moi aussi, moi aussi. le, moi aussi. le comble de la dégueulasserie à RBO Ah. revient à Bruno Landry. C'est même pas proche. Puis dans les- Interdiction, les gars, on s'en va en Angleterre. OK. Là, Ok. eux autres, ils ont trouvé le moyen de faire rire d'eux autres s'il y en a qui ont lu cette nouvelle-là. Il est interdit de mourir au Parlement britannique
car cela donne le droit à des funérailles nationales. Ah, ouais. Cette loi a été élue la plus absurde de Grande-Bretagne selon un sondage en 2008. Totalement. Tu n'as pas le droit de mourir au Parlement Sinon- parce que sinon tu tu te vas fais- avoir, toi, le no-name fini focal, des funérailles nationales. Ça, c'est Mais sur c'est- le terrain du Parlement? Ou... Ben, là, Dedans. Dès que tu passes la porte, Mais, si tu cannes là, c'est fini. c'est pas moins compliqué de juste changer la fucking loi. Là. Voilà. Ça doit prendre Ils un ont bon fait 5 une minutes. loi pour dire que c'était interdit de mourir Parce dedans, alors que- qu'il aurait juste dû dire on fait une loi pour dire que tu as des funérailles nationales si tu le mérites, puis qu'il y a un, Ben ouais, il y a un- exact. il y a un Voilà. comité qui le vote, Tu sais, c'est tout. c'est comme t'as la loi d'épée à Jay à un moment donné. Tu n'as pas le droit de te suicider à telle place. Sinon, Ouais, quoi, ouais. ils vont te tuer. Tu sais, c'est comme... C'est quoi qu'ils vont voir? Non, tu vas avoir une amende. Ben oui, ta succession va avoir une amende Ouais, de c'est 10 000. T'as fait tourner le trafic. Non, t'es cool. Ça serait de leur genre. Hey. Interdiction étonnante, celle-ci. Si la Chine a levé son interdiction sur les jeux vidéo, ce n'est pas encore le cas de la Grèce. Le Hein? pays a interdit aux gens de jouer aux jeux vidéo pour faire cesser le problème des jeux clandestins. Une loi qui s'appliquait également aux personnes lambda. Ça, je sais pas c'est quoi. C'est pas c'est la fraternité Ouais, dans c'est- Revenge of the Dans Nerds. River Lambda. C'est une loi qui a été modifiée en 2003, mais elle interdit encore aux gens de la Grèce de jouer dans les cybercafés à des jeux vidéo. Ben non, wow. S'il y a des cybercafés en Grèce, là, ça marche pas ton affaire. Ouais, Mais c'est c'est ça. des jeux vidéo. Ça veut dire que tu peux avoir accès à Internet, chatter, Ah, c'est mais bon tu de ne peux pas pas jouer. jouer à des jeux vidéo. Simon, excellente réponse. Alors, Oh. Et le gars, il est prêt, hein? Non, mais j'ai les ai lus avant, tu sais, on Ok. s'entend. Ah ouais, t'es dit pas live? OK, OK, celle-là est vraiment bonne, celle-là. Voyager dans le temps n'est peut-être pas possible, mais c'est un concept qui a beaucoup plu à la télévision chinoise, qui a diffusé beaucoup de films et de séries sur le sujet. Les autorités n'ont pas apprécié et ont décidé d'interdire Back to the Future, jugé irrespectueux envers l'histoire. L'interdiction date de 2011 et toujours en vigueur. Tu vas en Chine, tu veux écouter Back to the Future, Oublie c'est ça. illégal. Michael J. Fox. Ah, Non, mais comment non, est-ce que... OK, mais là, on s'entend, ça joue plus au cinéma, là. Non, faudrait vraiment vraiment pas. que tu te fasses buster chez vous pendant que tu écoutes Back to the Ouais, Future. c'est ça. La comment- porte à fesse. FBI! ça- Puis là, ben, t'as le film C'est Back ça, to the les Future gars- sur la TV, je Les suppose. gars qui descendent en rappel. Légal. tu sais, c'est Le bélier dans la porte défonce tout à Oui, deux coups de c'est ça, 12 ça. dans les pentures. Puis non, on a entendu les voix. Ouais, Du pogne les film. enfants dans C'est la ça, maison, ils c'est les ça. garochent en bas Ah dans ouais, l'affaire à direct dans pompiers. dans là, le tu sais. foster home, c'est parti. Puis let's go, il n'y a plus rien. T'as plus tes enfants. Hey, non, mais Mais- c'est connu que Back to the Future détruit des familles. là. Ah, c'est C'est fou. très, très connu. C'est un phénomène très connu. Mais Hey. peux-tu répéter vite fait Et juste et pourquoi documenté. mais c'est ce bout-là, je comprends pas. Ça se Pourquoi trouve, parce qu'ils disent que ça offense envers la vraie histoire qui a eu lieu de vouloir la changer en retournant dans le passé puis dans le OK. futur. Non, non. T'as pas non. le droit, c'est un sacrilège, c'est Ben jugé ouais. irrespectueux. C'est pas pour ça, c'est parce que tu peux décollisser le continuum espace-temps, C'est si ça. Marcus. Voyons, OK, c'est bon. t'as pas pensé Que que tu je pourrais Crée une détruire ligne une famille? alternative à l'histoire, puis là, ça peut tout être fucké. Tu Fait peux que là, il y avoir a- envie de coucher avec ta mère. T'as tu sais, pas, vu dans- t'as pas vu le flic du temps? Fait que là, dans le fond, tous les films qui font des retours dans le temps devraient C'est avoir la même illégal. chose. Fait C'est que ça. l'épisode des Simpsons, Hey, quand Homer Une, tourne dans une nuit le à temps. Paris avec Owen Wilson. Ouais, Un ça, c'est instant. fini. Connais-tu Donnie Yen? Oui, Bon, c'est un de mes acteurs de films d'action Ben oui. chinois préférés. c'est lui qui un fait chinois. Hitman. Oui. Bon, Ip Man, c'est ça. Mais il y en a fait un que c'est un genre. Ah non, ils vont dans le futur, Esti. Ouais, c'est dans le passé. eux Ouais, autres, c'est ils ont ça. l'air Le, de- le, Le futur, le t'es prince correct. des glaces ou je sais pas Ils quoi. ont le droit là, d'aller tu sais, forward, mais pas le bord. il gèle, là. Oui, oui, oui. Pendant les dynasties Ming, là, pis ces affaires-là. Puis là, il est congelé à cause d'un iceberg, whatever. Là. Il se fait éternuer dedans par un mammouth. Whatever. Whatever, pourquoi. Puis là, il se retrouve genre en, je sais pas, 2010 ou peu importe. Mais c'est vrai que c'est pas un retour. Non, dans le temps. c'est pas dans le trou Hey, dans mais, le temps. OK, mais OK. T'altères ça veut pas dire- le passé, mais t'altères le si futur. tu fais un film comme Ip Man, par exemple, puis que tu respectes l'histoire, là, ça, c'est correct. Oui, parce que c'est ça qui s'est OK. passé pour vrai. Ben, romancer un peu. Oui, oui, mais logiquement, ça respecte la logique de l'histoire du gars. Tu respectes le cadre de la... OK. Hey, Vous t'es savez pas plantable. Non, non, écoute, Ah, vous ben, savez Ah que non, il est dur à planter. Tokyo, c'est la capitale du Japon et elle est célèbre pour sa vie nocturne. C'est une autre ville comme New York qui ne dort jamais. Mais est-ce que vous saviez qu'à Tokyo, il est interdit de danser dans les bars
après minuit. Non, je ne savais pas. Ça doit être ordinaire. C'est quoi, il y a juste le karaoké qui... Une loi. Les autres, c'est des freaks. Là. Ah, Je oui, suis allé au solide, Japon, man. là, Ouais, mais des c'est pas là freaks. qu'il y a Ah, des tu y bars étais, que section séparées. T'as section gars, section filles, section entre les deux. Il y a Hey, toutes sortes d'affaires. Marcus, c'est rendu que tu peux te marier avec une animation japonaise. Qu'un anime. Comment ça, tu sais ça, toi? Ben, c'est parce que j'ai vu un Il y documentaire a qui bidé. parlait de nouvelles. T'as pas écouté nos podcasts, toi? Puis Épisode Non, 13. quelque chose de même. Ah, le 13, non. Le gars, il s'est marié avec une poupée gonflable qui bouge, puis qui est comme un robot, puis qui essaie d'y faire rentrer d'autres connotations pour qu'elle fasse genre plier du linge, faire la vaisselle, Qu'elle avoir... aime pas sa belle-mère. C'est ça. Ben, Et là, eux autres, ils peuvent se marier présentement en Chine puis au Avec des Japon machines. avec des animations Mais japonaises tu et peux- chinoises. Puis en Il y a une Chine, tu peux pancarte. pas écouter Back to the Future. Non, tu vois, t'as tu pas le vois-tu droit. que C'est une gang de illégal. colons. Hey, donc, une loi qui a été votée en 48, ça fait un petit bout. Mais comme le pays quand doit même. accueillir les Jeux olympiques en 2020, les législateurs sont déterminés à faire annuler cette mesure jugée draconienne parce qu'on s'entend-tu que... Moi, j'aimerais ça voir le DJ... Oh, stop, move it, baby. OK, il est minuit, dehors. C'est les guns qui Mais- se Ah oui, t'entends les 12 qui pompent, puis c'est fini, on danse plus. Pourquoi? C'est illégal. Mais moi, je Ouais. me questionne, mettons, est-ce que Mais cette tu loi-là... danses-tu beaucoup, Marcus? Hein? Ça te dérangerait? cette loi-là? T'aimes ça danser? toi? Non, c'est pas ça que C'est un je dis. dance fever, ça là. John Travolta 2. Non, c'est pas moi. John Travolta. Mais Vas-y est-ce donc. que c'est vraiment respecté ou bien c'est la loi, mais tu sais, veut pas, les... C'est illégal. C'est vraiment- À minuit, comme, mettons, en Ontario, ils ferment à 2 heures. Ok. Ici, à minuit. Le monde Plus le commence droit. plus de bonne heure. ou Ouais, y a c'est Je sais ça, pas si le bar ouvre à 6, je peux pas te le dire, mais Ouais, à minuit, plus de danse, plus J'ai rien. une anecdote de lutte et de Japon pour vous autres. Hey, vous savez qu'il y a des... Fuji? Non? Non, il y a Fuji. des... il y a des en fait, il y a une très grande culture de lutte là, au Japon. Il y a beaucoup d'athlètes ou de lutteurs nord-américains qui ont fait des carrières incroyables là-bas. Tu penses à Chris Jericho, tu penses au Dynamite Kid, tu penses à Chris Benoit, tu penses... avant d'être des grosses vedettes ici, il y en a beaucoup qui ont commencé là. Puis c'est super draconien comment tu te fais entraîner là-bas. Là. C'est des vrais dojos, puis c'est quasiment du training de UFC sans dessin, puis ils essayent de te faire mal pour voir si tu veux vraiment continuer. Puis en tout cas, fait que Chris Jericho est allé souvent. Puis il se tenait avec, je sais pas si vous... C'est sûr que vous vous souvenez de ce gars-là, il s'appelait le Warlord. Ben oui. Bon, tu sais, écoute, il avait l'air... c'était pas des stéroïdes, lui, c'était du gaz d'avion. Non, là. non, écoute, il était juste Puis, 2 fois trop gros pour la non, shape qu'il y avait. Là. Fait qu'eux autres, ils faisaient le gala. Parce que là-bas, tu sais, c'est t'embarques dans le boss, puis tu fais une tournée, là, ça dure 16 jours, 14, peu importe. Puis là, quand ils revenaient, mettons, à Tokyo, Narita, Kyoto, des places comme ça, il y a des bars, tu sais, bien une vie nocturne, tout le kit, il y avait... Chris Jericho, il raconte qu'il y avait comme 80% des bars, c'était no sumo, no wrestlers. Il voulait, Ah non, ouais, il il virait Il pouvait tout voulait à pas qu'ils l'envers. rentrent. Ah, Ben ben non, oui, asti, peut-être tous, ils sont hey. tous trop Tu petits sais, c'est là-dedans. parce qu'on le sait tous, tu sais, qu'à part les gars de sumo et les athlètes olympiques, les Japonais, c'est tous des bœufs. Ironie ici, là. Oui, Fait not. non, c'est ça. Fait que, tu sais, puis il était bon. L'autre affaire, c'est que les lutteurs au Japon, c'était tout barré des buffets. Il y avait des buffets dans les... Parce Sans que joke, justement, ça, ouais, il mais pense c'est- passer rentable. c'est Eux sûr. autres, ils l'acceptent, le all you can eat. Ouais, Là, tu sais. c'est ça, mais tu sais, on s'entend qu'il y a de la viande au Japon, c'est reconnu, des steaks, puis tout ça, après l'Argentine, là, tu sais, un steak, le bœuf de, je me souviens plus quoi, là. OK. Fait que, tu sais, les gars rentraient là, oublie ça. Là. Ça Ils nous a défaisaient pas la pris table au 35 complet. ans avant de dire, oui, de voir le Non, lutteur, c'est ça. là, mais en tout cas. Fait que je sais pas s'il dansait, par exemple. Là. Bonne Ouais, je question. pensais que tu allais me parler que Yokozuna il dansait. Yokozuna, c'était pas un Japonais. Non, même pas. C'est un Il venait ricain. de l'île de Samoa. Ouais, mais... C'était un gars du Pacifique? Mais il, dans Un son papou? personnage, Oui, son personnage. c'est Oui, ça. mais regarde, même Mr. Fuji, dont le vrai nom est Harry Fujikawa, c'est un gars d'Hawaii. Ok. Ouais, OK. Mais c'est lui qui a inventé les Fuji, les Kodak. Là. Oui, c'est ça. C'est C'est lui qui son a fait ça. mononcle. OK. OK. Une interdiction étonnante. Dans les années 80, le président de la Roumanie, Nicolas Ceausescu, qui trouvait le jeu Comment du... il s'appelle? Ceausescu. OK, oui. Ah non, mais je l'ai appris justement à cause de Rock et Belles Oreilles, les nouvelles Ben oui. pour OK. les sourds. Oui, oui, oui. Et il fallait qu'il dise Ceausescu. C'est le même que je l'ai retenu. Ça s'appelle... Parce que son nom, C-E-A-U, S-E-S-C-U. Donc, en vrai, il faudrait qu'on dise Ceausescu, mettons.
mais c'est vraiment Show Sex Coup. Son nom. Scrabble. Tout à fait. Ben justement, on parle du Scrabble. Ben voyons. Lui, il trouvait que le Scrabble, dans les années 80, était trop subversif et il l'a fait interdire dans les années 80. Ça a duré une dizaine d'années. Il a barré le Scrabble. Et aujourd'hui, le jeu est autorisé. Il y a des tournois à travers le monde qui se font puis qui arrêtent en Roumanie. Mais c'est vraiment une belle coïncidence qu'en disant dans les années 80, le président de la Roumanie, Nicolas Ceausescu, a fait interdire le Scrabble. Bon, ben tu parles d'un Bon, Yann. En 2013, le gouvernement sud-africain a interdit la publication de photos de la maison du président dans le domaine public pour des raisons de sécurité. Bah, ça a bien de l'allure. Ça a du sens. Surtout s'il reste à la 7e rue. Tu sais, Cependant, les journaux locaux ont ignoré cette interdiction et ont imprimé des photos de la maison présidentielle. Et il y en a plusieurs qui se sont fait poursuivre et ont perdu. Et je te parle de millions de dollars. Fait que c'est fantastique. La petite business locale, le reflet du Sud-Afrique, c'est fini. Ça a fermé. C'était pas c'est comme un peu quand tu vas en Californie, mettons, à L.A. ou dans le coin d'Hollywood. Puis ça, le Map to the Star, le Star Tour, là, qui t'embarque dans les genres d'autobus scolaires, qui montrent toutes les maisons des vedettes. Mais tu sais, tout ce que tu vois, c'est des gates. Là. C'est sûr, rien, là. Il n'y a rien à voir à part une rangée bon, de ça, c'est la gate à Schwarzenegger. Mais ça, c'est la gate à Pitt. Il reste pareil que, tu sais, OK, c'est un président, donc c'est pas une monarchie. Il est élu. C'est ça. Écoute, s'il est élu, moi, j'ai le droit de voir la mais je paye pour. Oui. Mais c'est comme, je sais pas trop quoi, Sussex à Ottawa, là, l'adresse. T'as le droit de déposer. Le 24 Sussex. 24, c'est ça. Ouais, mais comme tu as vu, tous les journaux l'ont publié pareil, fait que ça n'a pas eu l'air d'être pris super mais c'est sûr qu'on n'est pas en Afrique du Sud. On n'a pas eu l'apartheid pendant 50 ans. C'est sûr, c'est une petite différence, quand même. À Melbourne, en Australie. Il s'en passe des affaires en Australie. Toutes les affaires que Jim nous a parlé qui étaient à vendre. Là, méchant pays de fou. L'étendeur de chocolat à tits, ça venait de là. Plus les autres affaires. Le unicorn meat, ça venait de l'Australie. C'est pas pour rien que la toilette flush sur l'autre bord. Ah non, eux autres, ils ont pas compris. T'avais d'autres interdictions qui n'avaient pas d'allure et tout. Oui, ça vient tout de l'Australie. J'en ai une autre. À Melbourne, en Australie, s'habiller comme une femme en public est interdit aux hommes. Une vieille loi leur interdit aussi de porter des robes à bustier en public. C'est dole en salle. Il se passe rien. En Australie, ils se couchent pas à 9 h, ils se couchent à 5 h. Il se passe rien. Ouais, mais l'Australie, c'était comme la grosse prison des Britanniques pendant un bout. Là. Ils ont tout envoyé là. Fait qu'ils ont juste continué là, avec, dans le fond, avec la Confédération, là, à te les tenir bien tête là-bas. Là. C'est des méchants fuckés parce que les oiseaux se cachent pour mourir, ça vient de là. Ah ouais. Vous connaissez pas ça? Oh, oui, c'est quoi? Les oiseaux se cachent pour vomir. Oui, c'est ça. Malheureusement, c'est quoi? Une autre interdiction, je te dirais, a fait du sens, mais je ne sais pas jusqu'à quel point ils donnent des contraventions pour ça ou quoi. Pour réduire les risques de contracter la grippe AH1N1, la ville de Coulennes, en France, a interdit l'action de cracher en 2009. Fait que t'as plus le droit de cracher. Fini. Tu sais, avec vos lois de cave puis vos interdictions de morons de même, il y en a de temps en temps là, que, tu sais, Simon finit de la coller puis tu peux rien dire. C'est comme... C'est fini. Tu regardes dans les airs puis tu fais comme... Hostie. Celle-là est pas pire. Là. Elle va soulever des c'est Spur Dave qui passe devant la fenêtre de Plan B Télécom, le meilleur tech au monde. Et est-ce que derrière lui, je ne vois pas une police avec les flashs allumés? ou un autre encore. Je t'ai dit. Il a fini d'arrêter 3. Il y a de l'action à Ville-Marie à midi. Il a fini d'arrêter l'ex à Claudel. C'est ça, il y a eu Jocelyn, l'ex à Claudel. On le surnomme le Calvet Frencher. Le Calvet Frencher. Ah, j'aime ça. Bon, anyway. Okay. C'était Super Dave dans son superbe char mauve. Salut Super Dave. Hey, on connaît déjà la haine qu'éprouve la Corée du Nord pour l'Amérique. Pour vrai? En tout cas, ils n'ont pas l'air d'aimer ça tant que ça. À part Dennis Rodman. Mais il y a beaucoup de gens qui ignorent que les jeans bleus sont interdits dans certaines nations asiatiques parce que leur couleur est associée aux États-Unis. L'interdiction se limite aux jeans bleus et pas aux autres couleurs, par exemple. Ça veut dire que Paul Sarrazin n'aurait pas eu de hit là-bas. C'est fini. Ça n'aurait pas marché très fort, sa carrière. Le magasin Jeans Bleu ne peut pas ouvrir de succursale là-bas non plus. Il y en a encore?
Ouais, il y a ça à la Ouais, ça salle, existe là. encore. On les hein. salue Il y d'ailleurs. a du restant de stock. Là, quelque On chose. salue tous les commanditaires potentiels. Et les gars, je vais vous offrir ma toune tout de suite parce que d'après moi, la Chaud. dernière loi interdiction stupide, vous allez vous la rire aux éclats et ne pas commenter parce qu'elle est tout simplement trop stupide. La toune que je vous fais découvrir, c'est un petit hit qui joue présentement que moi j'aime beaucoup, qui est chanté par Niall Horan et qui s'appelle Slow Hands, qu'on va écouter à l'instant. Juste le temps que j'ai le temps de vous dire qu'à Capri, en Italie, il est illégal de porter des gougounes à cause du bruit qu'elles font. Maillé pas de côte, épisode 42, en direct de la rue Sainte-Anne, dans le plan B de Ville-Marie. Plan B Télécom, Simon. Dans le plan B Télécom de Ville-Marie. Non, mais garde, je précise parce que le site web, c'est planbtélécom.ca. Je suis extrêmement d'accord. Fait que si tu fais planb.ca, ça va être genre comment arranger ton tire toi-même, tu sais, des Comment plans le finir, B. Là. comment le finir, mais pas à main. Bon, c'est ça. Fait que c'est planbtélécom.ca. J'ai tellement aimé Ouais, les c'est yeux c'est la de première dédain. fois- C'est la première de fois que Marcus. C'est la première fois qu'il réagit à quelque chose. C'est la première fois qu'il a vraiment le goût de partir. Là. Ah ouais. Bon. Hey, pour moi, planbtélécom.ca. plan B Télécom, c'est là qu'on est. Oui. Yes, sir. Mais Pour hein, moi, mais t'as hein. un petit top 5 Hey. cette semaine. Hey, Paumé, premièrement, Paumé, t'es là. Yes! T'es là. Tout à fait, 2 semaines en ligne. Et là, Ton plus gros streak. winning streak. Oui! On est revenu à un de nos anciens amours dans ce top 5-là. Tu dis, toi, un beau top 5 prénom cette semaine. Oh, et quel prénom avons-nous choisi? Ben, après avoir fait Claude plus tôt cette saison. Oui. Cette saison. J'y vais avec Serge. Ah, écoute. Pas Chers. Et pour pas voler le punch un peu, mais moi et Simon, on a déblatéré un peu là-dessus cette semaine. Oui. On s'est jasé, fait qu'il y en a quelques-uns qui sont d'inspiration de Simon. Je me suis pas rappelé de toute la gang, fait que si je le nomme pas, tu le nommes. Je le callerai à la fin. Je me rappelle pas ça à Simon, fait que m'en va les C'est miens. ça. Hey, numéro 5, qui c'est qui fait le number 5? Number 5. Oh yeah. J'ai la voix pour le faire. Oui, cette C'est semaine. bon, c'est Parfait. les restants de stock car. Ouais, c'est ça. Je commence avec mon premier Serge, mais c'est plutôt un Sergio. Oh, 7 Si je vous dis Sergio, Sergio. tu penses à qui? Numéro 36. Oh yeah, toi? Momesso. Tout à fait. mais Puis ça, je te l'ai dit dehors avant. autant, avant de autant commencer. le numéro 36 que le gars à TSN, le commentateur qui suit le Canadien. Sergio Momesso, moi, je l'ai déjà vu en personne une année, avec, c'était la tournée de balle, puis ils sont venus boire une bière à Fureur, lui, Stéphane Richer, puis Francis Bouillon. Puis j'avais serré à la pince, j'y parlais pas mal en français, jusqu'à temps que je comprenne, dans le fond, qu'il savait juste 4 mots en français pour la TV, puis c'était d'attitude, là. Puis c'était toaster, yes, no. Hot Mais- dog. C'est- Holdoy. Hey, mais les gars, c'est une charpente, ce Ah oui, monsieur-là. écoute, Simon, c'est une pièce. c'est dans ta shape. là. Même moi, je l'appelle monsieur, inquiète Oh, pas. oui, ouais. puis la poignée de main après ça, puis là, finalement, on a jasé ensemble, puis je disais à quel point je l'aimais en tant que joueur canadien. J'étais un peu menteur parce qu'en 86, je venais de venir au Ben, monde. c'est ça. là. Parce que c'est vraiment là qu'il a connu ses heures de gloire. Oui, là. puis il y avait eu des bons moments aussi avec les Canucks de Vancouver Ouais. par la suite, là, dans le temps de Geoff Coltnall, Ouais. Trevor Linden, les débuts de Pavel Buré. Il y a eu tout un retour, Le lui, chevreuil. Momesso, justement, Ouais. avec les Canucks. C'était Oui, incroyable. puis ces de façon saisons là-bas. offensive. Hein? Oui, des grosses saisons offensives. Ça a comme été la relance de sa carrière. Il avec, allait se parquer les grosses culottes devant le net. Puis Puis ah moi, ouais. j'aime ça, un nom qui rime. Oui. Sergio Momesso. Ça, Oui. me semble que ça a fit. plus de punch. Ben, c'est Puis sûr en- que c'est mieux que Simon Maillon. Ben, c'est moins bon, c'est ça. Hey, mais Sergio Ça serait Momesso, peut-être mieux que le mien, il rime pas, finalement. Sergio Momesso en québécois, on pourrait dire quoi? Serge... Serge, Serge, Momentum. Je sais pas. Le nom de famille va être dur un Ben, peu. Chris, Serge Maillé. Serge Maillet. Serge attends. Non, il y en a pas. Paparman. Morin, t'as Serge Morin. Ouais, Serge Morin. Morin. Serge Morin. Serge Maisonneuve. Ouais. Serge Maisonneuve. Maisonneuve. Jocelyn oui. Morin. Hey, sur ça, ça m'emmène directement au numéro 4. Les gars, j'y vais avec, dans le fond, le monsieur Union des artistes qui a joué dans Entre Chien et Loup, décédé en 2004. Je parle de Serge Turgeon. Oui.
Salut, bonjour. Salut, bonjour aussi. Pub, non, ça c'était pub de pizza. Non, ça c'était Donald Pilon, c'est ça. Hey, excuse-moi, là, je voulais le glisser tantôt. Sergio Momesso, là, s'est lancé dans, si je ne me trompe pas, dans la restauration. Là. C'est quoi qu'il y a? Des Domino's Pizza? Genre d'affaires de même, mais je ne peux pas te dire. Il y a des Momesso Pizza. Des Morins Pizza. Bon, faut que je le dise. Simon, hostie de colon. Hey, pour revenir à Serge Turgeon, vous vous rappelez de lui, ce costaud, le grosse barbe noire, super bon comédien. Oui. Moi, ce que je retiens de lui, c'est qu'il y avait un sketch de RBO où il l'appelait Monsieur... À la place de l'appeler Monsieur Serge Turgeon, il l'appelait Monsieur S. Turgeon. Oui, oui, je m'en souviens de ça. C'était tellement puissant. C'était pas André Ducharme qui le faisait? Oui, c'est ça. Monsieur S. Turgeon. Puis à toutes les fois qu'il faisait référence à lui, et vous, Monsieur S. Turgeon? Pour être sûr de plugger le poisson, gang de tata. Non, c'était pas dans un sketch de Salut Bonjour, justement. Je pense que oui. Il imitait Salut Bonjour. C'est vrai. Puis t'avais... le grand... Pépeltier. Yves Pépeltier, qui faisait... Guy Mongrain. Guy Mongrain. Puis à un moment donné, ça débloquait. Il se mouchait, puis... c'est ça. Boum, ça sortait, non, mon gars. C'est Pierre Bruno. Quand il faisait Pierre Bruno, c'était tellement puissant, enfin, ça je l'ai eu. Il débloque. Ça a débloqué! Puis il capotait. Alors, celle-là, c'était bon. Carrière. Il y a plus savoir, non. C'est Pierre Bruno. Ah, mais tu sais, Serge Turgeon, il me semble qu'il y a vraiment un nom, tu sais. Ça fit, là. Ça sonne. Quand regarde le monsieur. Je l'appelle Serge Turgeon. Serge Turgeon, mais Monsieur S. Turgeon, j'avais vraiment adoré ça. Donc, c'était pour ça que je voulais le mettre dans mon top 4. Il a été président de l'Union des artistes toute sa vie. Toute sa vie. Jusqu'à son décès, je pense, de 1978 à son décès ou quoi de même. Ou depuis l'invention, genre en 80. Puis c'est pas la blonde à Charles qui a repris ça? Ou y a-tu quelqu'un entre les deux? Sophie Préjean. Sophie Préjean. C'est elle qui a repris ça, tout d'après? Oui. Ça doit être 2004. C'est plus le fun à regarder. C'est plus sexy. Oui, mais ça fait moins poisson. Préjean, c'est pas une sorte d'achigan, ça, non? Quelqu'un qui va essayer de ça. Il y a sûrement des jokes à faire, ça, c'est sûrement. C'est clair. Donc, ce qui m'amène vers mon numéro 3. Numéro 3, je vais avec le prénom Sergueï. Ouais. Je commence. Ça, c'est le Serge russe. Tout à fait. Il y en a plusieurs, hein. Sergueï Zubov. En tout cas, Sergueï Nemchinov. Il y en a une méchante gang. Mon premier, c'est probablement un des meilleurs, si c'est pas le meilleur joueur russe qui a joué à nationale, Sergueï Fedorov. Ouais. Quel joueur de hockey. Trophée Hart en 94. Le Selkie 2 fois. Fait qu'il était aussi bon offensivement que défensivement. Exact. Il y a 3 coupes. Il y avait des patins Reebok. Oui, ben avant et tout, il y a eu les Nike blancs. Ah oui, c'est ça, on s'en rappelle. Lui, Sundin, entre autres, en avait des blancs. On aurait dit qu'ils les attachaient pas. Oui, c'est vrai que ça pliait solide son affaire. Ça doit être du velcro. Il faisait toujours la compétition de patineur le plus rapide en plus. Puis comme tu dis, il patinait quasiment un peu sur la botte à cause que ses patins n'étaient pas attachés. C'est quoi les patins avec du velcro? Les microns? Les microns. Mais il n'y avait pas de microns, ça, je peux te dire. Non, mais mon gars, ça avait l'air de ça. C'était populaire à patinoire à Béarn. Oui, c'est sûr. Des microns. C'est parce que tu pouvais mettre de quoi puis l'isolant dedans, un feu, ça faisait plus chaud. Ah, moi, je n'ai pas eu, je ne sais pas. Mais pour revenir à Fedorov, tu sais, c'est souvent le gars qui pognait à pas, qui montait de bout à l'autre puis qui scorait un but incroyable. Ou si on se rappelle plus jeune, en 86, l'entraîneur Viktor Tikhonov du Dynamo de Moscou l'avait réuni avec Pavel Bure et Alexander Mogilny. As-tu pensé le trio? C'était incroyable. Pas de cœur. Pas de cœur. Tout est mal à homme, T'as 3 scoreurs de 60 buts sur la même ligne. Puis là, il était jeune dans ce temps-là, il était à peu près 16-17 ans. Dynamo Moscou, tu peux commencer, il y avait une version adolescente, je me trompe pas. Ben, comme tu disais tantôt, dans le fond, tu as l'U20 d'habitude, puis jusqu'à à peu près 18-19, tu peux pas aller jouer pour l'équipe professionnelle, sauf si tu es un athlète d'exception. Okay. Puis Mogilny, c'est une opération séduction qu'ils ont faite avec aussi, parce qu'ils voulaient pas qu'il s'en aille dans la Ligue nationale, tout ça, mais finalement, ça a pas traversé. Ils l'ont pas séduit. Parce que Ted DiBiase l'a déjà dit. Everybody's got a price. Eh oui. Et il ne faut pas oublier aussi, quand on parle de Sergueï Fedorov, qu'on va vous conter des anecdotes impliquant Anna Kournikova. Ben là, moi, je me rappelle surtout de ça. Juste avant Anna Kournikova, si on le traduit en québécois, c'est Serge Ferron. Serge Ferron, où j'avais fait une petite recherche sur Internet, Fedorov, vite fait, puis on m'avait demandé, Google m'a demandé si je voulais
dire plutôt fédéral. Fait que ça pourrait être fédéral. Serge Fédéral. Serge Fédéral ou c'est Serge Ferron, d'après moi. Moi, je dis que Fedorov, il s'est recyclé, il a racheté une franchise de Yamaha, peut-être. Non, mais je pense qu'il a acheté une franchise dans le KHL, ça c'est sûr. Ouais. Mais pour revenir avec lui, c'est-tu... Non, ça c'est lui qui est en couple avec Anna Kournikova et que Pavel Bure a couché avec Anna Kournikova ou l'inverse. En tout cas, son chum, ce gars-là, c'est sûr. OK. Oui, mais il y a Pavel Bure, il était avec la fille qui était dans le pont de San Francisco. Là, voyons. Ça va, continue, ça va m'en Ben oui, Pavel Bure, beaucoup de monde, ils sont questionnés aussi son orientation sexuelle. Ah, J'avais ouais? lu un de quoi là-dessus. Ah. Ouais. Ben oui, c'est Eh pas ben. important. Là. Ce qui est important, c'est que patinait là- en calvaire. Anna est rendue avec Enrique Iglesias. Ben c'est ça. Enrique, il est plus viril que 2 joueurs de hockey. Hein? Qu'est-ce que... Le pire, c'est que c'est Ouais, vrai. mais c'est le gars, c'est le seul gars que je connais qui s'est coupé un doigt avec un esti de drone, par exemple. oui, c'est vrai. Hey, mais ça, Hey, j'en ai- sérieux, sérieux. Joe Sakic. C'est Gonzo qui l'a compté. Ouais, Ouais, oui. non. Hey, starte-moi pas sur Joe Ok, Sakic. Le ok, gars c'est vaut bon. 120 millions puis il passe à souffleuse lui-même, s'il vous plaît. Là. En ce non, moment, mais- il est en train de scraper un club Écoute, dans le show. hein. Enrique, je l'avais, Lui-même. mais je l'avais compté, Enrique, il y a un tech Oui. qui avait déjà... OK, c'est bon, Oui, je l'ai oui. compté de la vieille belle. Et puis, ben, il y a un autre Sergei intéressant. Moi, je l'appelais Oui. affectueusement Serge Constantin. Ouais. On parle monsieur un des deux frères Costitine. Oui. Je vous rappelle, les deux frères Oui. Costitine ont fait leur marque à Montréal et non pas sur la patinoire, mais bien à l'extérieur. Oui. Avec ça. Pascal Mangiola de la pègre italienne, probablement. Et sûrement quelques danseuses. On le salue d'ailleurs. Hey, le salue, il n'y a pas de trouble, on cherche des commanditaires. C'est ça. Hey, salut mon. Salut Écoute, Pascal. c'est une petite pizzeria on the side, là. On est bien peut-être preneurs, nous autres. partner avec Sergio Momesso. Ouais, c'est Ah, ça. pas fou. Mais M. Mangiola, c'était pas compliqué de la façon qu'il fonctionnait avec les frères Costitine. C'était quoi? Tu viens dans mon bar, t'as open bar, tu fais tout ce que tu veux, n'importe quoi, name it. Le prix que ça te coûte, tu me laisses ta carte de crédit, moi je m'en vais, je sais pas, chez le Dolce Cabana, je vais m'acheter un complet avec ça. Je vais m'acheter un char. Les gars, c'est de la façon qu'ils réussissaient à passer, dans le fond, de pouvoir s'acheter soit de l'alcool ou de la drogue ou pouvoir fêter comme ils voulaient. Puis, on se rappelle que ça a sorti en tour de 2009 pour Mhm. cacher un autre scandale qui se passait à l'intérieur du Canadien qui n'a jamais Exact. vraiment été dévoilé. C'est-à-dire? Qui concernait M. Carey Price. Ben ouais. Il y a eu des relents de ça dernièrement, Mhm. avant les fêtes, et pendant Avec que le Carey Price contrat avait une aussi, moyenne ouais. d'à peu près 4,0 Ben, par c'est match, ça. puis il allait pas bien pendant tout. C'était réglé. Mais il y avait des histoires un peu à Ça- la Corson. Ça a été réglé, il s'est signé un gros chèque. Là. C'est clair, ben c'est ça. Mais si tu veux- c'était réglé pareil. Mais là, c'est moi qui est en retard. Attendons après le 1er juin pour passer le chèque. C'est Ouais, c'est ça. c'est moi qui est en retard un peu. C'était quoi l'affaire avec Price? Ben, Carey Price, Chris Higgins, les Costitine, le commissariat qui avait tout, il avait tout le goût de faire du gros party. Sérieusement, là, Galchenyuk, Beaulieu, c'est même pas dans la même ligue. Non, c'est pas proche. Puis, Taplon, là, tu sais, le toi, t'étais en ville probablement dans ces années-là. Moi, mes Ouais. chums aussi m'en parlaient. C'était Price rentrait, il voyait une fille, il appointait, tant que tu t'en viens avec moi, puis c'était that's it, là. Puis, puis Ils jouaient pas à Marel ensemble, là. Il Non. arrête. Tu vois pas Adam de Pique, là? Là, j'irai Ah non, pas. c'est Je vais- tout, je vais parler au conditionnel, parce que je veux pas de poursuite. Mais ça serait. Apparemment, qu'il y aurait eu des ébats sexuels avec une fille mineure. C'est pour ça que je dis un peu à la Corson, Chelios et compagnie. OK. Et puis, cette dernière aurait décidé maintenant de porter plainte C'est ça. à ce sujet. Et c'était son plein droit. Tout à fait. Même que. Mais aujourd'hui, ça c'est veut pas dire que c'est un joueur de réglé, hockey qui n'a pas le droit de c'est faire ça. face à Comme la tu justice. dis, avec le gros chèque, peut-être ça s'est Ben réglé, non, mais mais- ça- Ben là, maintenant, regarde, c'est justement, on a peur que Galchenyuk chire, là, mais Price, c'est la preuve qu'on est capable de se replanter les pieds, d'avoir des enfants, puis Mais de là, tomber ta pelouse Avec chez un vous. gros chèque. Quand vous dites le gros... Quand vous Ben, dites... regarde, il vient de signer 84 millions. Il Ah, est Ah capable d'y en oui, donner mais un c'est peu. ça, c'est parce que malheureusement, Oui. ça dépend du point de vue que tu te places, Oui. mais malheureusement, il reste que tu sais, ces athlètes-là, je parle pas de Carey, je parle de n'importe quelle histoire qui concerne un athlète professionnel qui est dans le début vingtaine, qui connaît rien parce qu'il a passé sa vie dans les arénas, dont au gym, que là, quand que le chèque commence à rentrer, il l'échappe un peu. Puis, écoute, ça donne des résultats comme ça. Puis là, Ben, regarde, à un moment donné, Patrick il King. rentre dans les rangs. Ben, Patrick King, Et meilleur voilà. exemple dernièrement. Ah, Mais c'est là, ça. quand vous parlez du gros chèque, vous parlez de Jagger ou... Non. non, non, Bobby, pas Oli- Yaromin. Bobby Olick. Ah, de l'argent. hey, OK. Bobby. on parle de sujets importants, Simon. Ouais. Alors, J'ai hein? posé une question. Oui. Fait que, Non, mais c'est c'est ça. ça. Moi, je trouve ça, tu sais, au-delà du sport puis des dieux du stade puis Oui. tout ça, moi, je trouve ça crissement poche, là, Mhm. honnêtement. Là. Ben, pour connaître un peu l'univers de Carey. ça, puis toi, tu as connu des gars qui ont joué dans le show un Ouais, peu. ouais, Marcus, tu as certaines connaissances, toi, à ce niveau-là.
Il y a des passe-droits qui se font, puis c'est comme... On s'entend que lancer compte, là, c'est pas juste de la science-fiction. Sais-tu c'est quoi qui arrive? C'est que dans le temps de Shane Corson, dans le temps de Chris Chelios, l'histoire de la femme à Ronald Corey, puis ces affaires-là, il n'y avait pas de cellulaire, il n'y avait pas de téléphone intelligent. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait des coachs qui avaient des chums avec les doormen d'un bar, tu m'appelles quand ils rentrent, des affaires de même, puis il allait voir le propriétaire du bar de Dune, puis il disait, regarde, si t'es où rentré, tu m'appelles, puis c'était comme ça que ça marchait, fait que c'était beaucoup plus facile à camoufler. À cette heure, regarde l'histoire qui est arrivée avec, voyons, là, il a scoré dans son net, c'était-tu... Ryan O'Byrne. Ryan O'Byrne en Floride, tout le monde la sait, l'histoire avec Cristobal Huet, ce qui est arrivé, puis tout, là. C'est-à-dire? Voyons! Apparemment, que ce qui est arrivé, c'est qu'il y a un joueur, on ne dira pas de nom de joueur, il y a un joueur de hockey qui a eu des affaires le fun avec quelqu'un, puis la fille a pris des photos. Puis là, il y en a un pour défendre son partner, son coéquipier. Il a sauté sa fille pour y enlever sa sacoche, pogner le téléphone puis le décollisser pour pas que les photos reviennent à la surface. Fait que Tom Kostopoulos, c'est ça. Tom Kostopoulos et Ryan O'Byrne, ils ont été emprisonnés une nuit à cause de ça. C'est ça. Mais tu sais, moi pis toi, on fait ça à soir là, au Barbe-Brou, Simon, puis on fait le front page du Reflet. C'est fini. Oui. C'est ça. Fait que tu sais, mais là, bon, t'as toute la machine d'affaires publiques, tu sais, de PR du Canadien, puis l'argent, puis... Mais tu sais, regarde, on a beau se lamenter, ça ne changera pas. Puis, ce que Martin disait, c'est intéressant, le contrôle d'information à l'époque, c'est les journaux, la télévision. Donc, c'était pas mal clubs sont associés à ça. À cette heure, c'est tout. Puis ces histoires-là ne sortent jamais là, de TVA Sport, RDS, ces affaires-là. Ça sort justement des blogs. Regarde, moi, Price, j'avais pris ça sur 25 Stanley qui commençait dans ce temps-là. Puis, regarde, vois-tu, 25 Stanley a surfé là-dessus. Puis ça, c'est probablement un des sites les plus... consulté au Québec en matière de sport, puis pas juste au niveau du gossip, mais même au niveau de l'analyse. Je pense à Chris Perrault, qui travaille justement pour les Foreurs de Val-d'Or, qui est très, très grand connaisseur de hockey. Donc, pour revenir au Costine, il est retourné dans son pays. Oui. Il est retourné ça fait un bout. Oui, puis après un court séjour quand même intéressant avec les Prédateurs. Oui, c'est vrai. Jusqu'à temps que le parterre pogne, que son frère arrive. Puis avec ce DG-là, sérieux, c'est un cocon. Il n'a pas compris comment ça marchait. Là. Puis Radulov était là et tout dans ce temps-là. Mais Kostitine, ce qui s'est passé, il n'était pas parti, par exemple, à Biélorussie. Il a été échangé du Canadien au Prédateur. Oui, après ça, il est parti. Il n'est pas parti après ça. Mais dans le fond, il a été échangé. Cet été-là, c'est de... Bob Gainey est comme parti. C'était Monsieur Gauthier qui est rentré. Il y avait tout le monde monsieur. Puis il s'est débarrassé de Commissarek, de Higgins. Ils ont fait le ménage. Ils les ont tous séparés à part Price. Ils ont fait la phase 2 du ménage que Bob avait commencé. Parce que tu avais Théo, tu avais Dagenet, tu avais Ribeiro, il avait fait ça. Après ça, ça a été les frères, puis tout ça. Mais tu sais, sérieux, le DG à Nashville, c'était qui, man? C'était encore David Poyle, comme aujourd'hui. Hey, sérieux, Dave, allume, là. Il a allumé par après. Parce que les deux frères crissent le feu dans Montréal. Toi, l'idée de génie, te lèves un matin, déboule les marches, tu gères ensemble. Hey, on va ramener André. Sauf que à la défense de David Poyle, ça avait vraiment pas coûté cher aller chercher ces gars-là. Il manquait tout ce bout-là. En argent, mais dans la chambre, tu le payes le prix. Là. Ça y a coûté juste 2 cacanes de Unicorn Meat. Non, mais ce que je veux dire, c'est que Poyle, à ce stade-là de la saison, il n'y avait aucune chance de gagner la Coupe Stanley. En allant chercher des gars de talent, même s'il était très problématique, le gamble, il n'a pas coûté cher. Il y du monde dans le stade avec ça. C'est deux choix. À partir d'aujourd'hui, David Poyle, moi, l'appeler David Poyle. OK, ben c'est correct. Moutou, je l'appelle longtemps de même. David Le Poil. Mais à date, en tout cas, avec le club qu'il y a en ce moment, on les connaît pas trop. C'est ça. Puis ce que tu disais, là, ça, c'est une autre histoire qui avait sorti des médias un peu parce que les Prédateurs ils avaient voulu que ça sorte, l'histoire de Radulov et les Kostitine, parce qu'ils ont suspendu pour un match. C'était pas Sergei, c'était Andrei. C'était Andrei. Ils ont manqué un couvre-feu. Ouais. Puis apparemment, de ce que j'entendais, c'est que dans le temps, à Montréal, Sergei, il était dans les bars, puis Andrei il essayait de le raisonner puis de le sortir. Mais maintenant, ça a viré de bord, parce qu'Andrei, il avait une famille, mais pas Sergei. Andrei, il avait déjà des enfants. Mais maintenant, Andrei, il est parti s'achir le tout, puis plus que Sergei. Sa chaîne d'un débarqué. Puis c'est pas juste sa boisson. André était bien plus pire que Serge. C'est bizarre, c'est un joueur. Mais non, André, qu'est-ce que tu dis là? C'est un joueur épileptique, André Constantin. Fait que des fois, il se faisait commotionner, puis il avait l'air d'être parti dans je savais pas ça, par exemple. Fait que non, c'est ça.
Oh, c'est tout à cause de ça, finalement. OK, assez parlé d'eux autres. Là, on s'en va vers les vrais Serge. Te rappelles-tu dans l'ancien compte, Natacha? Oh, Sergei! Sergei, tu m'amènes avec toi? C'est Sergei Kulikov. Ouais, J'ai oublié. Sergei Kulikov. On avait une mention honorable à Sergei Kulikov. Ah, ben oui. Emmène-moi dans ta montgolfière. Pierre, je veux passer à l'ouest. Lui, ça serait Pierre, je veux passer à l'ouest. Ça serait c'est ça. Kulikov, Serge, Mais les comédiens là, qui jouaient ces rôles-là, c'était visiblement pas des gens d'origine russe. Là. Non. Parce que l'accent russe, il était à chier. C'était des mon Suisses. gars. C'était des Des Suisses. Autrichiens ou C'est quelque sûr, chose. sûr que c'était des Suisses. Mon gars, ça parlait le français, là, trop Ouais, français. c'est ça. Puis, tu sais, il exagérait tellement ce qu'un Je suis russe sûr- dirait. je suis sûr que... Les F en V, puis des affaires. Je suis sûr qu'un Kulikov, dans le générique, son nom, c'est Pierre Delage. Fuck you. Fuck you. Jocelyn Morin. Fuck you. Jocelyn Morin, c'est bon, ça, j'aime ça. Bon, on y va vers numéro 2. Là, j'ai pas le choix. Il faut que je parle du sénateur Serge Savard. Oh, Oui, yeah. écoute. Hein? Hey. Tu peux pas passer outre, c'est bien sûr. Un des meilleurs défenseurs de l'histoire du Canadien, Mais, même de la Ligue. Il a gagné le Conn Smythe. Moi, je trouve quand même c'est un fait assez important. Il a gagné le Conn Smythe en 1969 au travers d'une équipe vraiment boostée dans une victoire de la Coupe contre Saint-Louis. Dans ce temps-là, c'était de l'expansion. Donc, les 6 équipes originales étaient dans un côté et les 6 nouvelles équipes étaient de l'autre. Fait que souvent, la finale, la jouait en demi-finale et non en finale. Ouais, parce que c'était chiant faire ça. Ben oui, puis Saint-Louis, ils ont leurs 3 ou 4 premières années dans la Ligue, Saint-Louis était en finale. Puis c'était Ouais, parce qu'ils étaient les meilleurs des moins bons. puis c'était genre. quand même coaché par Scotty Bowman. Ah ouais, le Puis après- Scots. puis après ça, Scotty, il a changé pour Montréal. Mais pour revenir à Serge, on le connaît aussi comme étant DG des Canadiens de Montréal, celui qui n'a pas eu la tâche d'échanger Patrick Roy, il est parti avant. C'est qu'il doit avoir été content de dodger ce boulette-là. Mais Lui, il ça aurait- serait peut-être pas arrivé. Il aurait géré ça géré autrement. différemment. Il y avait d'autres offres à la Il était table. plus... Mais probablement que quand que Hey, mais il sérieux, était assis là. dans son divan avec ses lunettes fumées, avec son popcorn, puis Ouais, il a ouais. ri comme à l'instant c'est T. là. clair. Tu sais, C'est là, sûr. tu sais, le fabuleux, là. Ah, C'est sûr qu'il y a eu ça, le fait comme, Mais, est-ce que je suis c'est en marreux quel- d'être assis là? Ça, là... 95. C'est en 95, Ouais, OK? ouais. Fait le que 2 décembre 95. Moi, je m'en souviens. Moi, je m'en souviens très bien. Très Totalement, bien. j'ai écouté la game contre 14 Detroit. ans. Parce que si je me rappelle bien, là, la game contre Détroit, là, tu vas dire, hey, t'es cinglé. C'était-tu un dimanche ou un samedi? Dans ma tête, moi, c'était un dimanche, j'avais de l'école le lendemain. Moi aussi. Je pense Puis que oui. je pense que le dimanche en C'était question... pas un après-midi en plus? Oui. Puis le dimanche en question, c'est l'année que Greg Norman a blowé une avance de 12 coups au Masters. Oui. Fait que dans l'après-midi, puis Nick Faldo était revenu. Oui. Fait que dans l'après-midi, il me semble bien là, que dans l'après-midi, Oui, c'est ça. j'écoutais le Masters, puis là, on s'installe le soir, mais pas tard, là, Ouais, pas non. à 8 heures la game, genre C'était en une matinée game à qui 6 appelait ça. heures là, ou ouais. 5 heures. Puis j'écoute ça, puis là, on voit tout ça se passer, puis toute la kit. Mais moi, le flashback que ça me donne, ça, moi, c'est l'année que Savard est parti. Oui. Puis Demers. qu'il est rentré Régent Pinot. Hall, puis Pinot. Mario Tremblay. Oui. Ça, moi, là, C'est je te ça. le dis, je veux pas manquer de respect à ces deux hommes-là, mais pas pantoute. En plus que Régent Hall, c'est un gars du coin, puis tout. Mais moi, je pensais là, que j'ai eu comme 5 secondes qu'il a fallu que je refocus mes yeux puis mon cerveau. Je pensais que c'était un sketch d'RBO, le genre. Oui. Tout le monde pensait qu'il niaisait, ça n'a juste pas de bon sens. Ouais. Puis, tu sais, plus tard, là, avant ce match-là contre Détroit, puis moi, j'ai lu la biographie de Patrick Roy qui expliquait Ouais, que ça la doit- relation il doit n'était en pas parler. si mal que ça. Tu sais, les enfants de Patrick Roy faisaient des dessins à Mario Tremblay puis des affaires de même. Tu sais, Ok. C'était pas le chiard. Sauf que quand c'était Mario Tremblay qui est engagé, je pense que Patrick Roy a appelé genre Pierre Turgeon puis il a dit hey, c'est quoi Que c'est cette ça. joke-là? Là? Que c'est ça. Puis, tu sais, il riait dans la chambre parce qu'il parlait mal en anglais. Mais l'affaire, là, à retenir, cette fois-là, dans les journaux, Yvan Cournoyer, qui est assistant coach, et Mario Tremblay, il avait Ouais. planté Scotty Bowman du temps qu'il jouait avec Montréal, disant que c'était un coach tyran, puis OK. qui était rough sur eux autres. Puis Bowman, il avait réagi à ça en disant vous allez voir sur la glace ce qui va se passer. Ce qu'il a fait, c'est que toute la game, il a mis le trio à Fedorov, puis le trio à Arzeman, trio à Fedorov, trio à Arzeman, Exact, trio à Fedorov. Il a joué à 2 trios toute la maudite game, mais ils les ont lavés 9 à Ben 1. oui, c'était 8. Il y avait 8 goals, 11 puis il l'a 11 à 1. sorti, je pense. À 9 goals, il l'a sorti. 9. Fait que, mais oui, là, on s'éloigne Moi, de j'ai- Serge Non, je le Savard. sais, mais On- c'est j'ai pas. Non, mais c'est adoré. parce que moi, je veux revenir à Serge Savard parce Oui. que, tu sais,
les raisons que je me souviens qui étaient données, c'est qu'ils voulaient vraiment remettre du monde en place avec un tatou du Canadien. Ouais. Tu peux pas prendre Régent Hall puis Mario Tremblay. C'est sûr, Mario Tremblay, ils ont tout fait pour le CH. Mario Tremblay, c'est l'histoire d'un des athlètes qui a fait le plus avec ce qu'il y avait de l'histoire de tous les sports, tant qu'à moi. C'était un clutch, tout ça, mais c'était pas le gars qui avait les mains tout cassées. C'est un gars de troisième de Rio. C'est ça, mais il y avait du collet dans le nez, puis il avait pas peur de... Puis Régent Hall, ben, c'est un autre exemple de ça. C'est juste que c'est arrivé avant. Mais tu sais, Régent Hall, dans ma tête, c'était l'espèce d'ambassadeur du Canadien que t'envoyais partout dans les affaires de Balmol, puis représentant Molson. Mais c'était ça, c'était le vendeur de liquide, le vendeur de Molson. Puis quand fait que moi, je reviens à Serge Chavard, c'est que, tu sais, je serais curieux en Simonac de savoir aussi, tu sais, comment il a réagi, parce qu'il il envoie tellement une image de sage, tu sais, ce gars-là qui réagit plus jamais, qui a toujours la tête froide, tout ça. Mais tu sais, quand je m'en dis comme toi, là, quand tout le chiard est arrivé, puis pas juste le chiard de Patrick Roy, là, Chris, mais qu'est-ce qu'on a eu pour, là? Non, c'est la vraie tragédie de cette histoire-là. Après le fait qu'on a perdu Patrick Roy, c'est que Kovalenko, puis... Savard travaillait sur un deal pour avoir Owen Nolan avec Patrick Roy. Ouais, je me souviens de ça. On a zéro eu Owen Nolan. Ben non, puis on n'a pas eu proche de ça. On avait un scoreur de 50 buts à notre portée, mais non, oui. Puis tu sais, juste dernière affaire, je vais prendre une minute. Savard, ça va être géré... Ça serait pas arrivé de même. Géré différemment, il amenait une prestance. Tu sais, veut pas, Régent Hall. Oui, respect dans la ligue. Ambassadeur du Canadien, mais ça veut pas dire que tu es un DG pour ça. Ben non. Puis Mario Tremblay, ça porte à réfléchir. Après son emploi avec le Canadien, as-tu été coach en chef ailleurs, lui? Zéro. Non, mais il était un excellent adjoint. Excellent adjoint. Ça, il prenait un boss en haut de la tête. Ben, il a suivi Jacques Lemaire partout. C'est ça, voilà. C'est ça. Avec Coco Lemaire, c'était parfait. Tu sais, Serge, j'en reviens à lui. En 69, entre autres, quand il a gagné ce couple-là, il y avait Rogie Vachon d'un but. Ça, c'est le cousin de mon père, mon grand-père. Ouais. Ah ouais. Puis j'ai choqué Rogie Vachon pour le Wreckfest, by the way, parce que j'aurais pu aller le rencontrer à Palmarol pour la 2e ou 3e fois de ma vie. Ben là... Puis je l'ai choqué pour le Wreckfest. On y va à soir. Ben là, il est pas à Palmarol, t'es retourné à LA. Ah, ben, LA, c'est un peu plus loin. Tu peux embarquer avec Pierre Turgeon, il Palmarol, Palmarol, LA. Ben, tu sais, c'est quand même bon. Laisse-moi réfléchir. C'est ça. Puis, Serge Chavard, oui, il fait partie du Big Tree. Il a fini sa carrière à Winnipeg. C'était tout un défenseur. Tout le monde se rappelle de son spinorama et non de celui de Denis Savard, mais plutôt le sien qu'il faisait à la ligne bleue pour garder contrôle de la rondelle. Puis le père Savard... le père, la mère, puis le bonhomme. Ouais, c'est ça. Le père Savard, quand ça brossait contre Philadelphie, quand Philadelphie tapait sa gueule à tout le monde dans la ligue, là, il y avait une équipe qui avait pas peur, puis c'était pas Boston, c'était Montréal. Ouais. Puis quand le Serge Savard ou Larry Robinson droppaient une mitaine, ça devait être Dave Schultz ou n'importe qui devant eux autres, ils s'en colissaient. Venez-vous-en, nous autres, on va vous régler ça. Puis Serge Savard, vous vous rappelez de Catherine ou Kathleen, celle-là qui chantait l'hymne national à Philadelphie, là? Oui, la madame... Comment elle s'appelle? Oh oui, en tout cas, c'est celle qui sort des playoffs. Puis elle avait tout un pattern. Tu sais, il y a souvent des patterns à suivre qui sont importants pour pouvoir gagner. Des superstitions. Puis lui, Serge Savard, il est arrivé à cette finale de coupe-là. Puis la première affaire qu'il a faite, c'est qu'il est arrivé à côté puis il est allé donner des fleurs. Wow. Elle a tellement pas su comment réagir qui est venue comme toute émotive, elle était choquée, elle a sacré les fleurs à terre, elle a chanté un peu tout croche. Finalement, Montréal, ils ont sorti les Flyers en 4. Mais c'est pas lui qui avait dit l'affaire avec la chanteuse, justement. Là, il avait dit, je sais pas trop, Fat Lady, il fallait qu'elle non, c'est pas lui. Ça. Non, lui. Un autre gars. Le sénateur, il est plus, comment je te dirais ça? Il est plus diplomate. Oui, tout à fait, plus diplomate. Serge Chavard, là, excuse, tu vas peut-être là, mais tu sais, homme d'affaires aguerri, tout le monde le sait, t'es un des premiers. Il vient de l'Abitibi. Ben oui, puis un des premiers Québécois à détenir un resort à Cuba, puis des affaires comme ça, rencontrer sûrement Castro, des affaires de même. Non, c'est un gars très Mais moi, j'ai une amie avec qui j'ai travaillé dans une vie passée, qui a travaillé pour sa boîte de placement, ou en tout cas de immobilière. Tout ça, ça a l'air gentleman, mon gars. All the way, sur toute la ligne. Rien à dire, patron, conciliant, toute la patente. Fait que, non, c'est un charmant bonhomme. Le genre d'athlète que tu fais comme... il n'a pas eu de fuck. Il n'y a rien. Il a encore été conseiller de Geoff Molson pour l'embauche de Marc Bergevin. T'sais. Exact. Puis pour revenir, on met bien de la faute sur Pinot puis Tremblay, mais M. Corré... J'allais dire c'est la faute à Batsanova. Oui, c'est ça, mais M. Coré a toute la blâme sur ses épaules pour cette déchéance du Canadien. C'est de sa faute de A à Z. Ce qui m'amène vers le numéro 1. J'ai choisi un ami en plus de Simon. J'ai appris ça l'autre jour.
Je peux pas passer à côté de mon oncle Serge, hein, Serge Robert. Ben oui. On a un gars qui a commencé avec les colocs tranquillement, timidement à la contrebasse, qui raidait comme un champion. Ah oui, c'est un bon. Il a resté jusqu'à temps de... Je pense qu'il est parti juste avant l'album de Hors Novembre pour faire ses projets personnels, dont le voyage au Canada, des albums concept intéressants, avec les chansons comme Saskatchewan, puis les grosses torches acadiennes et compagnie. Et la très célèbre Sing Ses Boules. Sing Ses Boules, ça c'était un petit peu plus tard, mais ça en est entre autres. Par la suite, il a fait une légère apparition sur le deuxième album de Fred Fortin, puis il a aidé un peu à faire la contrebasse au niveau de cet album-là. Ils se sont un peu échangé ça dans leurs albums solo. Il y a aussi l'époque Anonymous et l'Académie du Massacre, qui était dans le fond de refaire de façon heavy metal des grands succès de mon oncle Serge et entre autres Marijuana, Sébastien Benoît, Moment Dion. C'est tellement puissant comme musique, c'était incroyable. C'était débile. Et, Sébastien Benoît. T'as-tu un meilleur titre de toune que ça? On va vous faire une toune, la gang. Tu étais dans un festival de musique en Corée et la prochaine s'appelle Sébastien Benoît. Moi, je n'aime pas. C'est sûr que tout le monde. Benoît. C'est ça. Puis Moment Dion et tout, là. Fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, Moment Dion. Fuck you. Fuck tes recettes, fuck tes chaudrons. C'est tellement puissant, mon gars. Défaut, c'est incroyable. T'écoutes ça dans le char, là. Tu sors, puis tu vas voir ta belle-mère. Salut! Comment ça va? T'es tout vidé d'habitude, tu souris jamais quand tu es chez nous. Non, là, ça va bien. Tu as vidé ton fiel c'est avant fini. de partir. Tu n'as plus aucune agressivité dans le corps. Tout est passé dans mon nom. Le gala de la disque qui se, il se glisse sous le coccyx, l'hostie de trophée de tweet. Par la suite, Serge, il a fait un album qui s'appelait Serge Blanc d'Amérique, qui est probablement son meilleur album solo. Encore le retour de Fred Fortin. À la guitare, moi, c'est un de mes artistes préférés, Peter Paul, un guitariste qui a une technique assez particulière, pesante, qui vient du Lac-Saint-Jean, tu sais bien. Oui. Ça vient tout un peu de ce coin-là, la musique pesante au Québec. Puis encore l'apparition de Fred Fortin, où là, il l'agace en disant qu'il y a tout, à place d'acheter les albums de Fred Fortin, il les a tous piratés sur Internet. Puis là, Fred, il cogne à la porte. En tout cas, il y a une bonne petite chanson là-dessus. Oui. Par la suite, il revient avec Anonymous, un deuxième album où ils ont fait des compos beaucoup plus pesants. Marco Calgary n'y était plus. Non, il était retourné à Calgary. Et puis, par la suite, c'est ça. Mario Calgary. On l'appelle pas Mario Cagliari, on l'appelle Mario Calgary. C'est mieux. C'est plus facile. Puis c'est Marco. Moi, je l'appelais Mirko Calgary. Mirko Calgary. Là, par la suite, encore un ou deux albums solo, dont un album live qui s'appelait Pestacle. Encore avec le Peter Paul. Et par la suite, dernièrement, il a commencé à jouer dans le sous-sol avec Pépé, puis il a fait une tournée. Puis il est venu à Ville-Marie, entre autres, lorsqu'il y a eu la seule édition du... comment ça s'appelait, l'affaire? Ton ancien beau-frère? C'est ça, là. Le Ice Challenge? Ouais, le Ice Challenge de Ville-Marie. C'est ton ancien beau-frère. Toi, c'était un peu de ta faute, dans le fond? S'il n'y a plus d'Ice Challenge, il y a un petit peu de Marc-André. Ben non. OK, c'est beau. C'est pas ma faute. Je te crois. C'est la faute à ma soeur. C'est la faute à ma soeur. Mon oncle Serge, imaginez-vous, mon oncle Serge et Pépé. C'est la faute à ma soeur. On la salue. C'est la faute à ma soeur. Salut. Mais pour vrai, imaginez-vous dans l'école Saint-Gabriel de Ville-Marie, où ce que mes deux enfants vont aller. Ouais. Il y aura eu mon oncle Serge et Pépé qui a fait donner tout un show ce soir-là. C'était incroyable, mon gars. En passant, c'est quelqu'un qui a trouvé 20$ ce soir-là, c'était à moi. Ça doit être moi qui l'ai trouvé. Écoute, ça sautait partout. Il est tellement vieux, bon, 20$. La gang de Sandblas était là, puis eux autres, là, ils étaient dans le milieu, puis ils connaissaient toutes les tunes, ça n'arrêtait pas. Il y avait du body surfing. Écoute, Pépé, il y avait du body surfing. Pépé, il était tout trempe, à la t-shirt. C'est mon oncle Serge, mon gars, d'après moi, il y avait un cancer des épaules à la fin de la toune, tellement qu'il était dedans. Lui, il se faisait aller avec sa ça... contrebasse. C'était tellement magique. Moi, j'ai été engagé pour être DJ après. T'as rien fait. On a fait, tu sais, on va faire le show, puis après ça, Maillé, il fera de la musique de, je sais pas, là, minuit à 1h à 3h. Le show commence à 10, genre. À peu près. À minuit et demi, c'était closé. J'ai mis une toune, puis j'ai mis, tu sais, genre, j'ai pas mis, là, Coco Jumbo, là, tu sais, j'ai mis, genre, dérangeant de Groovy Hardbar. Tu sais, pour être dans le même mood, là, on s'entend. J'ai mis une toune
En une toune, la moitié de la salle est partie parce que, puis l'autre moitié de la salle est partie dans la troisième toune. Il faisait C'était moins fini, bon 45 dehors. Tout le monde te est rappelles? parti, ça a fini là. C'est pour ça que j'ai eu la chance d'aller jaser Ah! avec Pépé et mon oncle Serge. Nice. Parce que j'ai pas travaillé. Ça a été Bon. une des payes, façon de parler, la plus T'as-tu rapide fait que j'ai payer? faite. Oui, tout à fait. Écoute, j'étais là, puis j'ai mis la musique d'ambiance avant, puis Ça fait cher, la par toune? après. Oui, c'était plus Ouais, cher c'est un peu pour eux autres. Mais c'est ça. Puis après, vu que j'ai pas fait de tune, ben c'est ça. On est allé direct dans la loge, puis on a passé un très beau moment à jaser avec Pépé, Wow. sa blonde et mon oncle Serge. As-tu son téléphone, quelque chose? Et ça, c'est une information confidentielle. OK. Mon ami Facebook, Serge, non. Ouais, c'est ça. Mais pour vrai, T'as mis que tout le monde. moi, je l'ai rencontré aussi en personne. J'ai vu des shows de lui au cabaret de la dernière chance. Ouais. Tout ça avec sa guitare, c'était débile. Tu sais, ce gars-là, autant sur scène, là, il traitait quasiment la serveuse de pute de ne pas y emmener de boisson. Ouais. Puis un coup débarqué de sur scène, il est plus dans son Ouais, personnage. c'est un personnage. Il te vous voit. C'est N'importe ça. qui vous voit. Il est super timide, il est super poli. C'est un gars génial. Il étudie, si je ne me trompe pas, en théologie à l'université. C'est un gars très, 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 très cultivé. Puis tu sais, moi, mon oncle Serge, sérieusement, ça suit depuis longtemps. Tu sais, je me rappelle de lui, c'était un de mes préférés dans les colocs, entre autres. Surtout pour la chanson « Je chante comme une casserole », entre autres. Mm. Et pourtant, c'est pas cette chanson-là que j'ai choisie. J'étais justement sur Serge Blanc d'Amérique. Puis je trouve que, il y a pas longtemps, Fête du Canada, on a le gouvernement canadien qui se met un peu les pieds dans les plats dernièrement avec Omar Kader et compagnie. Puis j'ai décidé de choisir comme chanson cette semaine mon oncle Serge, fédéraliste. Il faut être fédéraliste quand on veut faire le bien. Maillé pas de côte, épisode 42, sur la Maine de Ville-Marie, dans le plan B Télécom. .ca. Simon avec sa voix d'Éric Lapointe. Oui, sa voix de l'après Sa voix stock car. Sa voix de boîte. Ah, je pensais que tu avais été à l'after party des Backstreet Boys hier à Québec. Sa voix de j'aurais dû me mettre un suppositoire, mais je l'ai pas fait. C'est cela. Marcus, comment ça va? Ça va super bien. Et là, aujourd'hui, tu n'es pas là pour nous parler d'une clinique Tupperware qui s'en vient au Témiscamingue, mais bien des principaux échanges de la Ligue nationale de hockey qui ont eu lieu dans les dernières semaines. Et Dieu sait que ça a bougé. Exactement. Il y a eu pas mal d'actions dans la Ligue nationale. Puis là, j'ai structuré ça un petit peu, là, juste de voir pour que ce soit bien divisé. Donc, on va parler un peu du repêchage. Bien Je sûr. veux pas, ça fait partie de la game. Des signatures des agents libres, ce qui nous a surpris. On ne fera pas le tour de tout le monde parce qu'à un moment donné, on n'aura pas fini. On se calme. Et aussi des échanges. Et finalement, on va finir par parler du Canadien parce que veut pas, ben, c'est l'équipe qui est la plus écoutée au Québec. Veut Plus pas. en demande. C'est la- quasiment ouais. l'équipe la plus proche du Témis. Quasiment. À part Quasiment. les ronflants d'Ottawa. Là. Les ronflants. Ben, les Les ronflants ronflants. sont rendus en finale de l'Est quand même. Ah faut ouais. le donner. Ouais. Écoute, là. Ça, c'est Louis là, qui appelle toujours dans les lignes ouvertes. Louis. Maintenant, il parlait des sénateurs. Puis là, Jean-Charles Lajoie peut commencer à dire moi, j'ai trouvé assez plate, je les appelle les ronflants. là. Comme les vrais sénateurs. au Ouais, Parlement. comme les vrais On sénateurs. l'avait catché. là. Ah oui? Oui. Puis une chance que Jérémy n'est pas là parce que lui, il en parlerait aussi. Ah, de- il serait parti. Ouais, les sénateurs, ils trippent pas tant que ça. Il serait parti. Non, lui, tu lui donnes des billets puis il va pas. Là. Il va essaie les- d'éponner. Il va les scalper pour faire plus de cash. Acheter plus d'affaires à ses enfants puis Ouais. à Audrey. Ah, il va les acheter à lui avant. Fait que là, Marcus, ça a brassé pour la Oui, peine. ça a, quand même. ça a brassé. Puis Ah juste ouais, avant, un petit ah ouais, 2 le draft, minutes, il y a eu une formation de coaching qui était super Oh. intéressante. Oui. Bon. Avec des gros noms. Là, on parle d'Éric Dubois, qui est entraîneur dans la Ligue américaine de hockey. André Tourigny, qui a dirigé dans la Ligue nationale, qui a dirigé longtemps les Huskies de Rouyn-Noranda, les Moussets d'Halifax dans la saison dernière, et maintenant qui est rendu avec les 67 d'Ottawa. Mhm. Puis bon, il y avait d'autres coachs comme Dominique Ducharme. Puis donc, c'était super intéressant. Moi, j'étais un peu le petit gars là-bas. Fait que c'était super le fun. J'ai appris pas mal au niveau de qu'est-ce qu'on peut travailler. Éric Dubois, ça a été pas mal le développement des défenseurs puis tout ça. Tout ça m'amène à... J'ai parlé beaucoup de Nico Hischier avec M. Tourigny parce que c'est lui qui l'a dirigé.
Et il est tombé en amour. Puis là, dans mes notes, j'ai mis un petit cœur. Puis les cœurs, j'en fais pas souvent dans ma vie. Il est tombé en amour avec Nico Hischier, qui a dirigé. Il me dit que c'est le meilleur joueur que j'ai dirigé dans ma carrière. On parle d'un gars qui a dirigé Nikita Kucherov, qui a Nathan dirigé... McKinnon. Tu sais, c'est pas peu dire quand même. Donc, il en a vu passer des bons. Puis, donc, Nico Hischier, pour lui, c'était vraiment le choix logique, le choix numéro 1. Parce que j'ai demandé Hischier ou Patrick. Il dit, après les entrevues, c'est sûr à 100%. Il dit, si c'était serré avant les entrevues, c'est sûr à 100% après les entrevues, c'est Hischier. Puis ça, c'est-tu la casquette que Nico a portée lorsque les Devils ont nommé son nom? C'est celle de l'année passée. OK, il me semblait... C'est celle à Mikey McLeod. OK. Mais c'est pas la... Pas méchant pareil comme toi, là. Hein? C'est-tu le frère à Peter, ça? Non, non, c'est pas... Il y a des meilleures mains. Oui. Oh! Elle est bonne, elle est bonne. T'es pas pire. Donc, Hischier, on en a parlé beaucoup. Ça a été le premier choix au repêchage cette année. Ce que Tourigny me disait, ce qui le démarque de plusieurs, c'est vraiment la personne. Donc, lui, il dit c'est un gars, il apprend, il peut faire des drills à la place des défenseurs, il veut apprendre vraiment toute la game. Il dit j'ai jamais vu un jeune arriver s'adapter aussi rapidement. On parle d'un gars qui jouait dans la ligue professionnelle en Suisse, vient jouer junior majeur, il dit s'est adapté tout de suite. Il dit il a appris sa progression. À chaque fois qu'il embarquait sur la patinoire, il sortait de sa pratique, il s'est amélioré. T'sais, le gars, il s'améliore tout le temps, Toujours en montant. Il a un talent. Souvent, quand on écoutait Sportsnet, il est comparé à Pavel Datsyuk dans le style de joueur, le style de talent qu'il a. Un gars complet. Ça va être tout un joueur de hockey pour les Devils. Donc, là, le premier choix, c'est les Devils qui exactement. Et ils ont ramassé Nico Hischier. Nico Hischier, étant donné que les Devils avaient gagné la loterie de la Ligue nationale. Pourquoi tu ris, Martin? Donc, on est Ça me rappelle des souvenirs de notre animation de course. Là, ah, OK. Que je te faisais un... scrapage de noms. Ah, OK. Oui. Je l'ai, moi. Le seul nom que je dis bien, c'est Darcy Wakalak. C'est Nico Hischier. Ouais, non, c'est sûr. Hischier, c'est mieux. Hischier? Oui. Nico Hischier. Donc, Hischier. Mais en anglais, c'est Hischier. Quel numéro qu'il a choisi? Nico Hischier. Quel numéro qu'il a choisi, Nico? Ce qui est intéressant là-dedans, il n'a pas choisi de numéro. Pourquoi? Parce qu'on lui garantit pas de poste tout de suite. On veut vraiment attendre le processus. La vieille mentalité des Devils ressort là. Exactement. Donc, le processus, on fait le camp d'entraînement. Après ça, on verra. Pour l'instant, il est le numéro 33. Il ne jouera jamais avec le 33, on s'entend? Non. Donc, il a été publicisé le plus possible avec le 17, étant donné que c'est le premier choix de l'encan 2017. Mais à part de ça... Ah, le 17, ils l'ont peut-être gardé de pensant qu'il y a un certain monsieur Kovalchuk. Mais ça ne tentait plus. Ça y tente. il est assez bipolaire, notre ami Kovalchuk. Oui, ben... Peut-être qu'il savait son idée d'avance. On ne sait pas tout non plus. Okay. Donc, Hischier a été choisi premier. Après ça, Nolan Patrick était le numéro... Il était classé numéro 1 depuis une saison quand même. Ça fait un an que tout le monde pensait que ça allait être Nolan Patrick le numéro 1. A sorti deuxième aux Flyers. Il va fitter là-bas, lui. Il va fitter là-bas. Les Flyers sont les grands chanceux de cet encamp-là parce qu'on parlait de loterie. Les Devils ont gagné. Ils sont passés du 6e ou 7e rang au premier, mais les Flyers sont passés du 13e au deuxième. Wow! Ils l'ont-tu la relève pour l'autre Giroux qui commence à décliner, justement? Là? Exactement. C'est Patrick, c'est un centre? Ou oui, Nolan Patrick, c'est un joueur de centre. C'est une shape à la Eric Lindros, un peu. Là. Oh, c'est le gars James Patrick qui a déjà joué dans le show avec les Rangers, entre autres. Quand il s'en vient, tu le vois pas arriver, mais tu le sens. Il est-tu physique, Marcus? Ou il est plus de Nolan finesse? Patrick et... Tantôt, je t'ai donné un comparatif, Pavel Datsyuk, Hischier. Ryan Johansson, Nolan Patrick, pour moi, c'est le... Fait beaucoup de finesse. Exactement. Un bon lanceur, un gros joueur de centre, mais c'est pas nécessairement le gars le plus physique. Capable de boxer out des gars, ces choses-là, mais c'est pas le gars qui va aller chercher ta grosse mise en échec. La grosse question pour lui, c'est les blessures. Parce que depuis l'année passée, il a manqué la moitié de la saison. Il vient de revenir de une, là. Hein? Oui, puis là, il y a eu une opération dernièrement. Puis même avant ça, l'autre année, il avait joué une saison complète, mais l'année d'avant, il y avait eu des blessures aussi. Donc, c'est toujours le point d'interrogation de ce cas-là. OK. Après ça, on a eu le repêchage normal. Je veux dire, il y a eu plusieurs choix différents. On ne fera pas le tour. C'était pas une cuvée d'All-Star. C'était une cuvée de NHLer, mais ce que j'ai compris, c'est qu'il a passé à peu près le 10e ou 15e rang. C'était surtout des gars bottom 6, des gars de 3 et 4e trio, des excellents joueurs
peut-être même aspirer à Exactement. des deuxièmes trios comme le show probablement qui va parler du Canadien. C'est dans les projections, sauf qu'on ne sait jamais ce qui va se Tout passer. à Il y a fait. des gars qui se développent, c'est incroyable. Puis il y a des gars qui étaient Puis- censés être des big stars qui font rien aussi. Les programmes de développement aussi, dépendant Ah, de ce qu'ils pas vont mal. finir. C'est ça. Alexandre Daigle. Ouais. Hein? Non, excuse, j'ai toussé. Le gars, il dort, il se réveille. Moi, je te Tu l'as dit nommerais avec bien... une voix mielleuse aussi. Je te nommerais bien plus Patrick Stéphane qu'Alexandre Daigle. Ouais, Patrick, Ben, il est bon pour manquer des open net aussi. Patrick Stéphane, premier choix en avant des Ouais. deux sœurs Sedin. C'est quelque chose. Hey, moi, je me rappelle, là, je fais ça en 15-20 Vas-y secondes. fort. Quand Daigle jouait à Victoriaville, là, je me rappelle, la fille avec qui j'étais à l'époque, ça fait longtemps, ça fait 20 ans, là, tu sais, j'ai début vingtaine. Je suis allé voir une game contre le Titan de Laval, parce que mon beau-père de l'époque avait des billets de saison. Daigle, là, tout seul sur la glace. C'était. Moi, là, La j'ai star. vraiment pas tes connaissances, puis Oh, oui. même pas de pour moi non plus. J'ai jamais vu un joueur dominant de même au hockey de ma vie, là. Devant moi, mettons. Mhm. C'est sûr, Gretzky, tu sais, mais de ces âges-là, là, c'était Incroyable. c'était presque plate, là, comme. Là, tu sais, Ouais, c'était il comme. était dominant. Il y a un là. gars de midget qui joue avec des atomes. Là, tu sais. Mhm. C'est contrôle du puck parfait, toujours sur le tape, puis il voit les affaires, il se tourne, il sait où ce qu'il le gars est. Il est pas frappable. C'était vraiment quelque chose, là, mais on s'entend que. C'est ça. Comme je me plais à le dire, la chaîne a débarqué un petit peu, mais c'est parce qu'il Oui. aimait pas ça. Il aimait pas ça, le hockey. Il bon. aimait il être était- famous, par exemple. Oui, c'est ça. Il était en BMX, puis là, il est tombé en 10 vitesses. La chaîne allait débarquer. En 17. En 17. Des fois, les gars, ils ont des problèmes personnels. Il y a plein d'autres Ben oui, affaires qui oui. rentrent en C'est ligne de des compte. des Mais petits gars. c'est ça, exact. Tu sais, tu repêches un gars, il a 18 ans. Là, C'était même pas une joke, c'est vrai, c'est des petits C'est gars. ça. là. Ben, totalement. Des ados, des enfants. Fait qu'à 22, il a le temps de changer pas mal dans sa vie, positivement ou négativement, bien sûr. Aussi, on parle des Las Vegas qui ont été chercher des joueurs. Ouais, c'est ça. J'avais Veux, hâte de veux pas, ils ont t'entendre fait- là-dessus. Oui, il y a eu moins de mouvements qu'on aurait pensé à ce niveau-là, Ah, tiens donc. parce que Las Vegas a tellement bien joué leurs cartes. Ce sont Oh, Non, quel mais jeu c'est- de mots! Non, mais c'est vrai. Ce Ils ont dealé avec la main qui se sont fait donner. Hein? ce sont des ratoureux, ces chevaliers dorés. Oui, ben c'est vraiment au niveau de... Golden, À place de laisser les équipes échanger leurs joueurs pour pas protéger tout ça, ce qui s'est passé, c'est vraiment que tout a passé par Las Vegas. Las Vegas, OK, on ne prendra pas ton gars, donne-nous ton choix de première ronde, on va prendre ce gars-là à la place. Des choses comme ça, ce qui a fait en sorte que Las Vegas ont ramassé 3 choix de première ronde. Wow. Puis aussi qui Hey. ont eu une panoplie de défenseurs qui ont pu rééchanger. Après, présentement, ils ont encore 11 défenseurs. Fait que les ça mouvements va sont pas bouger. finis avec c'est Las ça. Vegas. Ça va bouger cet été. Dont M. Yemelin, le Canadien, ils ont Ben perdu oui. Alexei Yemelin, qui ont échangé à un rabais aux Prédateurs de En Nashville. gardant de l'argent sur le Exact, contrat. parce que là, Nashville le paye juste 3 millions. Moi, je pense qu'il va aller jouer avec Subban. Je pense pas. Non? Je pense que Il c'est restera 3. pas là? Je pense que c'est le 3e pairing. Troisième pairing, ils vont garder les comptes quand même avec Subban. Moi, je pense qu'ils vont garder Weber. Ouais. Weber. 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 Yannick Weber avec Yemelin, justement. OK. Parce que Ah. Irwin, c'est là que je trouvais que des fois, Ouais, il y avait Matt des Irwin. match-ups qui étaient différents. Surtout Ouais. box-out. Tu sais, quand j'ai regardé les matchs de la Coupe Stanley, ce que je trouvais difficile, puis j'ai eu la même critique avec Carl Osner, c'est vraiment boxer out les joueurs des Pingouins. Il y avait beaucoup de vitesse. Puis Mhm. boxer out, ce que ça veut dire, en gros, c'est de limiter les gars dans la zone payante. Tu sais, Ils sont il y a- toujours à l'extérieur à Exact. cause des Puis défenseurs. Puis d'être capable d'être timé quand le gars il a un retour de lancer, ces choses-là, d'être capable de le sortir de la boîte. Ben, si qu'ils on soient pas veut. dans la boîte, c'est ça. Puis Irwin, c'est une de ses faiblesses, tandis qu'Emeline, c'est quand même une de ses forces. Donc, moi, Ouais, je puis pense tu que sais, le un fit, il est gars là. comme Irwin, tu sais, tu t'attends à ce qu'il fasse ça. Tu sais, Tyson Barrie qui mesure 5 et 9, tu t'attends pas à ce qu'il fasse ça. Non, c'est Ryan ça. Ellis non plus. Mais Ryan C'est ça. Ellis, lui, Il le utilise fait, une... puis il le fait là, un Non, peu, non? il utilise une façon différente. À la place de boxer out le gars, Bâton. parce qu'à la place d'être derrière le gars, il va se placer en avant du Ouais. joueur puis il va bloquer les lancers. Tu regarderas le nombre de lancers bloqués par Ryan Ellis, c'est souvent ça. Il voit que le gars, il n'est pas capable de le sortir de sa zone. Assez intelligent, il va se mettre de l'avant. OK. Là, je fais mon smart quand que Ouais. je dis le bout de Ryan Ellis, mais c'est Ouais. Eric Dubois qui en parle dans sa Puis, conférence. Non, Ouais. ça, c'est pas une Tout question un d'être défenseur. smart. Pour les petits défenseurs, il Marcus, disait, regarde, C'est ils pas une vont question se d'être smart, placer c'est une question t'as écouté. Ouais, Si. c'est sûr. T'as retenu la leçon. T'as Ah, écouté, voilà. Ce bout-là, Arnaque. j'écoutais pas mal. Ah ouais, affirme-toi. Je vous écoute tout le temps aussi. Mais, hein, Je voudrais- Il écoutait, surtout- mais il n'est pas de coach pendant le séminaire. J'étais là. c'est ça. Avec le petit écouteur caché par en arrière, C'est couleur vrai, peau, ça, là. Bluetooth tout seul. C'est ça.
Donc, c'est ça. Donc, là, on est parti loin avec Yemenia, qui est devenu un membre On des parlait de Vegas. Predators. Pour les gros noms, le Vegas, Nashville, ça a été James Neal qui est rendu James là-bas. Neal, ouais. Jonathan Marchessault aussi, qui est là-bas, qui a connu une excellente saison en Floride. Et bien sûr, la grosse vedette à Star, c'est Marc-André Fleury. Ouais. Ça a été... Il y a Spatchov qui avait signé. Oui, avant. mais lui, ils l'ont signé avant. C'était Ouais. comme pas aussi promoté son... Non, c'est sûr. Moi, Oui, vas-y. les 2 affaires que j'ai remarqué le plus quand je regardais, j'ai vraiment regardé ça en diagonale là, sur RDS, genre. C'est vraiment... Emeline, ça m'a... Je ne le savais pas. J'ai pas suivi toutes les tractations pendant que ça se passait. Mais Fleury, moi, je suis tellement content pour le gars, sérieusement. oui. là, parce que s'il y en a un qui s'est fait fucking bâcher Tu parce dis. que, tu sais, qu'il aurait supposément pas été clutch puis toute la patente, là... écoute bien, là, j'espère, Le gars a je 3 souhaite coupes. tellement de bonheur, mon gars, là-bas, des grosses saisons, aller deep dans les playoffs, pour, tu sais, enfin Montrer, clore le regarde, débat, là. tu sais, c'est Exact. garder C'est bien, ça. là. C'était pas moi, là. C'est ça. C'était pas juste moi, il y avait d'autres choses en ligne de compte. Et voilà. Puis Fleury, c'est encore un excellent gardien. La Ben problématique avec lui, c'est que c'est un choix numéro 1. Il a comme eu c'est ce ça. target-là. Ben oui, c'est clair. juste pour ça. C'est clair. Mais je suis Ben, totalement d'accord avec moi, toi. je peux faire ma petite critique Vas-y. des gardiens de but sur Marc-André Fleury. Le problème, c'est que son style n'a pas suivi les années. Je m'explique. C'est que devant son crease, il bouge énormément. Ce qui n'est pas méchant, mais souvent va être déporté de son filet. Mhm. Puis, il va être un peu tout croche. À place de rester square, si on prend l'exemple d'un Carey Price, que tout est, C'est le contraire. tout est au degré près. Ouais. Fleury, c'est plus dans le réflexe qu'il va y aller. Puis dans le show, on est moins là. Les lancers rentrent encore plus. Le jeu se passe encore plus vite. Fait que probablement que ça risque d'être quand même difficile parce qu'il n'y aura pas le même club en avant Non, de lui. ça, c'est sûr, mais Ça tu sais, demeure un excellent gardien de but. Sauf que moi, je vois pas l'avenir très rose pour lui d'un côté. Parce à moins qu'il adapte vraiment son style. ouais. Il Mais est quand tu souvent, dis ça, il est souvent off poteau. Quand tu dis ça, Paumé, un hachec ou pas Ben, du tout, je m'en Non, allais pas là, dans là. la chèque. c'est pas la même chose, hein? Ce que je veux dire, c'est que Tim lui... Thomas. Non plus. C'est un Ça papillon. n'avait pas de sens. C'est un gars de style papillon, mais c'est Comme un, Belfort, peut-être? Mais même pas. Pécariné est un peu comme ça. un peu pécoriné aussi, Ok. mais c'est un gars qui a une très bonne mitaine. Il bouge beaucoup ses pieds. C'est excellent d'un côté, sauf qu'il n'est pas vraiment square au puck tout le temps. Des fois, il est un peu débalancé. En C'est étant un, offset, c'est ça- un papillon des années 2000. C'est ça. OK. Dans ce temps-là, un beau petit papillon des années 2000. Dans ce temps-là, tu sais, t'avais Giguère qui était square au coton, mais tu sais, Roy, quand il a fini, il était croche aussi pareil, mais il l'a quand même inventé, ce style papillon. Mais inventé, il s'en a inspiré de d'autres gardiens pour ça. Mais ça, ce que je veux dire, c'est que Une fois de temps en temps, si il tu est regardes offset, t'en- c'est à cause de ça que. tu regardes qu'il Matt manque son- Murray, pourquoi il est à sa place? Il est calme, il bouge, il est tout le temps placé, Ok. à bonne place. Les jambières, faut faire, mettons, faut que tu te places RVH sur le coin du poteau, mais lui vont le faire. Fleury, ça va arriver comme ça va arriver. OK. Donc, c'est ça. Mais c'est pas loin d'être un échec, là. Et ni Thomas, c'est quand même... Ben, en tout cas, moi, Marc-André, je te souhaite bonne chance. Mais ça. Tout à fait. Ok, c'est ça. Donc, M. Marc-André, on vous souhaite bonne chance, comme s'il nous écoutait à toutes les semaines. c'est ça. À Las Ouais, Vegas, ben, si on a On une peut s'arranger Mon pour. ami Facebook, si on a une écoute de Las Vegas, on est correct. c'est pas vrai, On va là. dire que c'est Good lui. luck, MC. Oui. Donc, c'est ça. Puis juste pour revenir sur Fleury, une chose importante, par exemple, il y a eu des super belles séries. Les Pingouins Ouais. doivent vraiment être... Tu veux pas. Surtout faut comme qu'ils- Washington. Hein. Ouais, c'est ça. Ovechkin, je pense qu'il l'a pas aimé tant que ça, celle-là. Mais faut vraiment que les Pingouins, là, j'espère qu'ils ont... les coéquipiers de Fleury sont vraiment contents. L'organisation des Pingouins aussi, ils ont rendu un grand hommage. Un grand service à Malkin, juste le laissant. lui Malkin, aussi. ce qu'il a fait de chez eux, là, il a dit pour moi, genre, il a fait un chandail de Marc-André Fleury, il l'a viré à l'envers, il a mis 29, puis il a mis, pour lui, c'était le MVP. Il dit, moi, j'ai un MVP dans le show, puis c'est Fleury. Fait que, tu sais, il a comme sorti cette photo-là le soir qui a été drafté. Tu vois que les gars, c'était des bons chums. Puis, Oui, exact. ben, On ils l'a ont vu grandi aussi, ensemble. Hein. On l'a vu aussi quand que Renaud Lavoie a fait son interview pas super avec Marc-André Fleury. Oh my God, oui. Quand ils ont gagné la coupe, on a vu Pas que vu ça. Christopher Le Temps, il a comme pris la place. Il a dit non, c'est un coéquipier important, on l'aime beaucoup. Ben, ils ont dit ils viennent de gagner la Coupe Stanley. Puis là, Renaud Lavoie il arrive puis il dit ben là, qu'est-ce que tu penses? Là, c'est tes derniers moments avec l'équipe. Puis il était pas là pantoute, là. Il était en Ah train de ouais, fêter. Ils Puis, tu viennent de sais, gagner la Coupe Stanley. ce qui est là, important de tu veux s'y préciser, donner. ce qui était important de préciser, Marcus, là-dessus, c'est que l'année d'avant, il a pas gaulé pantoute en playoff. Ouais, je me suis. Puis quand il a gagné la coupe, il a fait un peu à baboune, puis tu sais, il était plus ou moins content, puis il avait sorti le journaux, puis il a dit moi j'ai pas senti que j'ai participé à ça, puis tu sais,
Mais là, cette fois-là, tu voyais, il sautait, même s'il avait été tassé en plein milieu des playoffs, il sautait dans les bras de tout le monde, il était content. Puis, tu sais, mon Renaud Lavoie vient du, mettons, couper ça de tard. Toi, tu décris ce que tu en penses. Moi, Renaud Lavoie, premièrement, je le déteste. Je le déteste profondément, cet homme-là. Je suis pas capable de l'entendre. Fait que même s'il ferait une bonne entrevue, je suis pas assez objectif pour dire que c'est bon. Hey, on te salue, Renaud. Ouais, salut, Renaud. Va chier, Renaud. Donc, après ça, on passe, avant les échanges, tout ça, on va passer à la journée du draft qui était à Chicago. Oui. Les Blackhawks ont changé pas mal de visage. Eh my God, On fait des échanges. Là. On parle de Yann Marson, un de leurs piliers défensifs qui vient de changer d'adresse. Un poteau, hein? Oui, exactement. Donc, lui, il avait été échangé contre Connor Murphy et Laurent Dauphin. Donc, Yann Marson, une bonne acquisition. Ils l'ont donné. Ouais, non, Connor Murphy. Il faut faire attention, voir comment ils vont se développer. C'est sûr. Par contre, c'est sûr que le cap salarial joue contre les. Oui, parce que l'an prochain, il est à renégocier, lui. Ouais, l'autre, que tu vas parler. Ben, l'autre, c'est M. Panarin, Artemi Panarin. Il n'a pas à se mélanger avec Margarine. Ah, OK. Moi, je l'aurais appelé pas le droit d'être jaune. Moi, je l'aurais appelé Yuri Gargarine. Yuri Gagarine. Sputnik 2. Lui a été échangé contre M. Sad des Blue Jackets de Columbus. Il devait être triste. Sad. C'est winner comme nom de famille. Excuse-moi. Non, elle est bonne. Non, j'aime ça. Moi, je suis comme le niaiseux dans le show. Hein. C'est ça. Non, pour vrai? Non. C'est bon, je pensais que c'était moi. On s'échange les rôles. Tantôt, c'était moi. Non, c'est jamais toi, Marcus. Ah, OK, merci. Avec l'œil. Vas-y. Donc, Sad, c'est ça, qui est un ancien Blackhawks. Là, moi, je pense que c'est vraiment... Je trouve que c'est quand même une bonne transaction pour les deux équipes. Je m'explique. Les Blue Jackets de Columbus, j'en avais parlé au début des séries, c'est l'équipe qui était la moins talentueuse, selon moi. Ils ont besoin de marqueurs naturels. Panarin, c'est ça. C'est une machine à faire des buts. Okay. C'est un gars, il a des skills. En avantage numérique, il va les aider grandement. Il a vraiment du talent brut. Panarin, il y en a beaucoup. Sad, c'est un style de joueur très différent, mais c'est un joueur de possession de rondelles. Panarin, c'est un gars qui marque beaucoup en avantage numérique, qui peut marquer sur des séquences aussi. Sad, c'est un gars qui se présente à tous les soirs. Il est quand même capable de faire son lot de passes aussi. Oui, Sad, c'est un excellent joueur, mais ce que je veux dire, je parle de Panarin. OK, Panarin, ouais, OK. Sad, c'est un excellent joueur et je compare beaucoup à Marian Hossa, qui est le joueur que les Hawks ont perdu dernièrement. Ouais, pour un an, maladie. Ouais, c'est ça. Donc, pour un an, il y a une certaine maladie. Je ne me rappelle pas des détails, mais c'est comme tu dis, sa carrière peut être il y a de quoi au niveau du sang. Ouais, faut qu'il prenne des médicaments. Il n'est plus si jeune. Non, il avait 38 ou 39 ans. Exact. C'est ça, hein? Il a votre âge. Tu le perds un an à 20 ans, tu sais, il t'en reste quelques jeunes. Tu le perds un an à 36, 37, 38. C'est moins le fun. Mais moi, j'ai entendu dire que Panarin, c'était un joueur qui avait beaucoup de flair. Narine. Mais pour revenir à ça, mais non, on parlait d'affaires tristes. Là. Pour revenir à ça, sad. John Tortorella, il parlait de le faire jouer justement hier. Il était bien avec Alexander Vanberg. Ah, tu l'es plus, c'est correct, on a compris. On va l'arranger au montage. Ouais, on va faire comme dans... non, là, c'est vrai. Ouais, OK. Mais oui, ça fait du sens. Sad, ça fait du sens aussi. Puis Panarin, je le compare un peu, style de joueur, un peu comme Kovalchuk aussi. Tu sais, tantôt, on parlait de... dans les styles de joueurs, je ne dis pas qu'ils sont aussi bons, mais les statistiques parlent d'elles-mêmes quand même. Panarin, c'est un gars qui va chercher sa part de points. 1 point par game. Exact. Puis Sad aussi, c'est un gars qui fait pas mal de points. Moins que Panarin, mais c'est pour ça que je te dis que je faisais le contraste entre les deux. Marian Hossa puis Kovalchuk jouaient ensemble à Atlanta. Hossa faisait moins de points, mais... demande à Bob Hartley qui préférait entre les deux. Ah, il va dire « c'est sûr ». Il va dire « Hossa, c'est pas long ». Son chum. Oui, Marianne. Donc, ça a fait un gros échange là aussi. Donc, les Hawks ont vraiment changé de visage. Okay. Ce qui était à... nous autres, on s'en attendait quand même pas mal, étant donné qu'il avait été sorti tôt dans les séries éliminatoires. On s'est dit ça va changer d'allure. Puis là, la nouvelle de Marian Hossa. Donc, là, il n'y avait plus... parce que Sad, à la base, il avait changé à cause d'un problème de masse salariale. Là, il n'y avait plus ce problème-là en se débarrassant de Yann Marson, si on veut. Donc là, on a préféré seulement Sad à Panarin. Dans les agents libres, parce que là, puis ça, là, c'est la plus belle chose, c'est toujours les agents libres. Tu as toujours là, un Paul ou un Tiggy qui dit dans le coin, ouais, moi je le sais, il va signer où. Puis
tout le monde pense qu'ils savent arriver? exactement qu'est-ce qui va arriver. Radulov, c'est sûr qu'il re-signe à Montréal, il aime ben 3 à Ville, puis il jouait avec Galchenyuk, il aime-tu assez ça, tout ça, mais la leçon là-dedans, c'est qu'il faut retenir, on ne sait jamais qu'est-ce qu'un joueur pense. Puis on ne sait pas c'est quoi la valeur du joueur, puis on ne sait pas pourquoi il veut jouer à telle place, etc. L'année passée, on a eu la plus belle exemple. Steven Stamkos, il a visité quelques places, mais finalement, il voulait juste jouer avec le Lightning de Tampa Bay pareil, là. Mais il voulait tester ailleurs, voir qu'est-ce qu'on lui propose. Il est allé où ailleurs? Il est allé ailleurs? Ben, il a visité Toronto, voir si c'est quelque chose qui pourrait l'intéresser. Je sais qu'il y a eu d'autres pour parler avec d'autres équipes, dont New York. Donc, tu sais, c'est le joueur ultimement qui prend la décision. Puis c'est le joueur ultimement qui a ses raisons qui sont valables. Des fois, elles ne sont pas valables pour nous autres, mais pour lui, ils le sont. Puis on ne sait pas tout ce qui se passe dans les coulisses aussi. Hein? Je plug le site dans les coulisses. Oui. Le site, entre autres, que Jeff Drouin, notre grand chum, participe avec Max Truman. Puis oui, il y avait eu justement des nouvelles comme quoi Radulov s'était fait à Montréal. Entre autres, Martin McGuire qui avait annoncé ça. Puis on regarde, là, il est parti à Dallas. Donc, on ne peut pas tout savoir ce qui se passe. Moi, ce que je retiens, entre autres, de ça, c'est le ménage de Russes qui s'est fait à Montréal. Oui. Gamarko n'a pas signé encore. Claude Julien n'a pas coaché souvent des Russes non plus. J'en parlais tout à l'heure off the mic. Exactement. Il y a peut-être de quoi qu'on ne sait pas en arrière. Le monde sont en maudit, mais on ne sait pas tous les détails. Exact. Donc, comme tu as dit, Radulov il est parti à Dallas. Donc, ça, je vais revenir tantôt sur Radulov parce qu'on va parler du CH tantôt exclusivement. Shattenkirk avec les Rangers, je m'en attendais un peu. Le petit gars de 16 ans dedans de moi espérait qu'il allait signer avec les Devils parce qu'il avait l'argent puis c'était quand même proche de New York. Mais le gars, il a grandi, il a tout le temps été un fan des Rangers. Donc, il a décidé, moi, je signe moins d'argent, moins de temps, mais avec les Rangers. Exact. Patrick Marleau, signature. Toronto, intéressant. Rien compris. Avec les Maple Leafs. Le gars fait 45 points. Puis contrat très cher, très lucratif. 3 ans aussi. C'est cher payé. Hey, surtout si Matthews il pète la banque comme McDavid, là, dans pas long, ils vont pas le regretter. Mais non, mais ils vont. Sauf que rendu là, son contrat va être pas mal à échéance. Ça ressemble à quoi son. Ah non, il reste un autre année avant qu'il puisse se prolonger. Ouais, t'as raison, dans 2 ans. Il va rester une année. Ils vont être capables de gérer. Combien le contrat de Marleau? C'est 3 ans, c'est 6,2. C'est pas plus que ça? Il me semble que c'est 6,2 ou 6,7. C'est quelque chose comme 20 millions. Ah non, Big Joe a signé à genre 8 millions. Donc, je voulais vous dire que Super Dave vient de repasser. Bon, c'est bon ça. Mais la chose qu'il faut retenir là-dedans, oui, c'est beaucoup d'argent, les années, tout ça, mais Marleau, ça prenait pas mal d'argent pour sortir aussi. C'est vrai. C'est la place que tu as toujours joué. Donc, il y a ça. Le petit signature risquée que je déteste pas, il n'est pas trop risqué parce que Colorado, ils n'ont pas grand-chose à faire que d'essayer de prendre des risques. C'est Yakupov avec Colorado. Ouais, je déteste pas avec du temps de glace, peut-être qu'il peut se développer. Yakupov, le problème, beaucoup de vitesse, bon lancer, le hockey IQ, comme on veut dire, l'intelligence sur la glace, vision du jeu limitée. Mais ça peut être un bon cheval de combat pour Allel. Moi, je pense qu'il peut fitter en quelque part, mais il faut qu'il joue avec des bons joueurs. C'est pas lui qui rend des joueurs meilleurs, mais je pense qu'il peut être productif dans la Ligue nationale. C'est lui qui est sorti l'année de Galchenyuk, c'est ça? Oui, c'est le premier choix au total. Après ça, il y a eu Ryan Murray, puis après ça, il y a eu Galchenyuk. OK, oui, Ryan, oui. Il y a Nashville qui ont mouvé aussi avec Nick Bonino, Scott Hartnell. Ouais. Ils ont perdu, par contre, James Neal. Puis, pas moi, je suis content, Scott Hartnell, il retourne. Ouais, c'est drôle. Moi, je l'appréciais moins dans les Flyers, mais je l'aimais bien gros dans les Prédateurs d'Arcule de plusieurs années. Là. Quand il avait commencé, c'est un joueur très, très, très fougueux. Ah oui, c'est sûr. C'est un joueur que sa femme a couché avec Jeff Carter puis Mike Richards, c'est ce qui a donné une Coupe Stanley aux Kings de Los Angeles. Oui. C'est un gars qui a donné beaucoup. Non, mais ce qu'il veut dire, c'est qu'il y avait eu un scandale chez les Flyers, justement, d'infidélité et tout ça. Puis c'était vrai, ça? Je sais pas. On va encore parler au conditionnel. Là. C'est pas moi qui sort ces histoires. Non, mais c'était bien connu. C'était bien connu. Quand tu connais le hockey, toi, tu connais l'histoire de couchette de la lutte? Là? Oui, c'est ça. Bon, ben c'est ça. C'est sûr. C'est bon. Mais tu veux dire qu'il s'était fait un petit fun, un petit party? Apparemment avec Jeff Carter. Jeff Carter a été échangé par la suite au Blue Jackets pour semaine saison contre Jakub Voracek. Ouais. Puis Bobrovsky avait suivi en passant. Hein, Bobrovsky, il est un des meilleurs goalers de la ligue. Il avait était dans le garde-robe et il checkait ça, quoi? Probablement.
comme C'est lui qui l'a mis- Bobrovski, le c'est- voyeur. C'est lui qui l'a mis sur YouTube. OK, là, vous allez loin un peu, les Ouais, gars. ouais, mais on j'en va regarde ramener- un, allez-y. là. mais c'est Oui, facile. parce que le temps court vite. Ouais, effectivement. vous contrez ça off the Ok. mic. Ok. Nashville, c'est ça. On n'a pas comblé James Neal, fait que ça me surprend un peu. J'ai hâte Ouais. de voir qu'est-ce qu'on va aller chercher pour un Ouais, marqueur. Fiala va peut-être prendre cette place-là. Oui, Tu sais, je pense mais aux jeunes. C'est pas possible, mais moi, je pense qu'il va peut-être avoir la signature d'un agent libre. OK. Un joueur que moi, ils m'ont surpris un peu quand ils ont repêché Eli Tolvanen au Ouais. 30e. Ouais. Je le comparais à James Neal. Je trouvais ça drôle parce que Ah. mon comparatif, c'est pareil. C'est un gars qui lance beaucoup des Oui. rondelles, tout ça. Il a un excellent lancer, mais c'est pas le gros fabricant de jeu, tout ça. Donc, C'est j'ai un hâte gars de qui voir. complète bien un trio, un sniper. Là. Sauf que ce sera pas pour l'année prochaine, Ok. Tolvanen. Ça va être quelques saisons. OK. Vancouver a bougé un petit peu aussi, mais c'est plus ou moins Je important. trouve ça Ils ont été intéressant ce qu'ils ont chercher fait d'un but parce qu'ils sont en train d'ouvrir la. Ils sont en train d'ouvrir la trail à Thatcher Demko, Ouais. qui s'en vient tranquillement, mais en même temps, ils ont mis deux jeunes, Anders Nilsson et l'autre, le géant là, suédois. Gustafsson, non? Pas Gustafsson. Pas le monstre, non? Markstrom, le géant Ah, Markstrom. Jacob Markstrom, ouais, Fait que, tu sais, c'est ils le ont monstre, ils ont c'est deux ça. goalers. Eux autres, leur goaler 6 et 6 et 6 et 5. C'est tout plus grand que Simon, ça. Ouais. C'est ça, ouais. Ouais, mais Simon, il est plus gros. Ouais. C'est sûr. Puis il est plus gentil. Ouais. Même eux autres sont plus minces que moi. c'est- Dallas sont payés la traite pas mal, eux autres, dans Ouais, cette saison-là. Ouais. Ben Bishop devant le filet, Ouais. Mark Méthode à la défense, Alexander Aldula. Non, ils vont être à Watch, eux autres. Je pense Wow. que Dallas sont en mode, on veut faire les séries, on veut remonter la pente, puis J'ai hâte de voir, ils moi, ont magasiné. Kenny Hitchcock avec Radulov. Ouais, En tout cas, mais- Ouais. ça, Malgré que ça. En tout cas, Kenny Hitchcock va top bon, ça c'est bon. on pourrait en parler à Tarasenko, voir s'il l'aimait bien gros, Kenny Hitchcock. Ouais, je pense que non. En tout cas, c'est son problème. La meilleure échange de toute cette saison-là, puis Ouais. je sais que ça fait vendu étant Ben donné que c'est les là. Devils, mais tu pourras demander à plein de personnes un choix de Non, deuxième non, non, ronde, un choix de troisième ronde pour Marcus De loin. Johansson De avec loin. les De Capitals. loin, la meilleure change. C'est. Quand je l'ai lu au début, je le croyais pas. Là, j'ai dit, attends un peu, là, c'est pas vrai. Puis explique Il doit y avoir d'où. d'autres choses. Explique d'où viennent les choix. Ah, puis ce qui est le fun là-dedans, c'est que c'est tous des choix que les Devils, dans le fond, c'est pas le choix. Ça eux. leur a rien coûté, ces choix-là. C'est comme si ça leur avait Ah, je rien comprends. coûté. Parce que le choix de troisième ronde, c'est quand que Lou Lamoriello est parti avec les Maple Leafs de Toronto. Toronto donnait un choix de troisième ronde à eux autres. OK. Et C'est une le compensation. Exactement. Ouais. Et le choix de deuxième ronde, c'est l'année passée, les Devils avaient de la place sur leur masse salariale. Ils ont dit aux Bruins de Boston, on va prendre votre choix 2. On va prendre le contrat de Marc Savard sur notre masse salariale. Voilà. Et voilà. Donc, ils ont utilisé ces Ils deux. ont pris deux Hey, jokers Mais c'est un qui ont hostie été play, chercher. Non, non, Marcus Johansson qui produit là, saison passée, il est fait dans les 60 points, me semble, ou 58. ça. Moi, je Wow. fais juste regarder la face à Claudel, là, notre caméra woman, elle est impressionnée. Elle Ben tout, oui, là. C'est un hostie de move, ça. Mais, hein, elle connaît bien Marcus. Mais pour vrai, pour revenir aux Devils, tu sais, j'ai souvent ri des Devils après Martin Brodeur parce que je disais ce club-là, ça va nulle part, mais il y a de quoi d'intéressant qui se produit là-bas. Il Oui. va être intéressant à watcher, puis ça sera peut-être plus le club si défensif qu'on voyait avant. Non, Ok. je ne penserais pas, surtout À pas avec la suivre. défensive. Montréal va ressembler plus à ça avec les moves qu'ils ont fait, je trouve. Exactement. Puis là, À suivre. Canadien, qui est notre dernier chapitre là, Ben, de hâte d'entendre. l'émission. Et puis il me reste la 2 minutes chronique avant d'aller hockey. chercher mon gars. OK, fait qu'on fait ça vite. Jonathan Drouin, Sergachev, excellent échange selon moi. Oui, pour les deux parties. Pour les deux parties, parce que les Lightnings vont libérer de la masse salariale. Oui. Drouin va amener un punch offensif, un petit Québécois en plus, beaucoup de talent. La perte de Radulov fait mal, par exemple, parce que tu te dis dans l'équation, tu as Drouin, Radulov, tu t'en viens avec une belle attaque, ça va bien aller. Là, tu as Drouin, mais tu n'as pas Radulov. C'est remplacé par M. Porcelaine en personne, Ah. Lechemski. Ça va être bon les games qu'il va jouer. Il est fait en cristal à Lechemski. Lechemski, je me rappelle pas de la dernière saison complète qu'il a faite. C'est tout un joueur de hockey. Lui non plus, s'en rappelle pas. C'est- Emski, il se rappelle de rien, lui. Non. non. Emski? Hein? T'as Emski, toi? T'as Emski, toi? c'est ça son nom de famille. T'as c'est pour Emski? Mais le positif du Canadien, c'est qu'on a signé Carey Price. Il va rester Ouais. là. Tu veux pas. Si Price avait décidé qu'il levait Effort l'année d'après. Ah, c'était Il avait fini. ce qu'il voulait, pareil. Merci. Ben, Exact. il y aurait Ça- eu le salaire à McDavid. ça. C'est à quel âge, Carey, là? Ben, là, il arrive va, à 30 ans. là. il va avoir son autonomie. Ouais, c'est ça. Non, il va avoir Plus 29 2 ans. cet été. Fait qu'il C'est il commence 30 en l'année contrat. à Encore temps. un petit bébé. Ben oui. Il est Flo. encore jeune. Il est encore dans le vent. Tu sais, c'est le meilleur joueur du club. là. dans le vent. Quand je regarde sur
Internet, là, les innocents qui parlent encore de l'échanger. Je dis, là, avant qu'il signe son contrat, je comprends, mais là, le contrat signé, qu'est-ce qu'il n'y a pas de plus clair? Le gars, tu viens de donner 84 millions avec une clause de non-échange pour 8 ans. Tu penses-tu qu'il est échangeable encore? Les Flyers, ça fait 20 ans. Ramenez-nous à Lac. Oui, non, et que j'aille regarder les commentaires sur les internets. Mais chacun a le droit à son opinion, mais c'est pas bonne. C'est pas une œuvre d'art. Ouais, c'est ça. Ouais. Tout le monde a le droit d'être cave, finalement. Markov, on a hâte de voir. Sinon, ils ont signé aussi Carl Alzner, qui est pas une mise à jour, un upgrade, en tout cas, meilleur que Alexei Yemelin. C'est Yemelin 2.0. Oui, exact. Il est un peu meilleur. Moins physique. Il fait des meilleurs choix de jeu, par exemple, que Yemelin. Pas mal. Parce que j'ai regardé. Excusez, il m'est passé 50 jokes là, devant en face. Ben, j'ai pris le temps de regarder comme il faut le match numéro 5, finale de l'Est, parce que je voulais regarder un match que Alzner était exposé à une très bonne équipe. J'ai vu des belles choses, j'en ai vu des moins belles, mais une qui est pas mal meilleure que Yemelin, c'est pour vraiment ses choix, ses décisions avec la rondelle. OK. Fait que ça amène du positif. Par contre, on n'a personne qui remplace Markov, puis on n'a plus de nouveau à la défensive. Donc, c'est ce bout-là qu'on se pose des questions. En espérant que Jakub Jerabek soit le défenseur tant vanté de la KHL. Mais il va commencer, il va falloir qu'il fasse ses preuves comme tout le monde. Puis la problématique, c'est qu'on n'a pas encore un centre numéro 1. Puis c'est ce bout-là qui est problématique. Puis que le Canadien reste toujours... Tu sais, on regarde Marc Bergevin, il a fait des belles choses, puis je critique rien de ça. Mais Marc Bergevin, il avait une équipe, il avait 6 ans. Il y a une équipe aujourd'hui. Est-ce que son équipe est plus près ou plus loin d'une Coupe Stanley? Je pense qu'on est quasiment au même point. La seule affaire que tu peux dire de plus, c'est que tu as Price de signer dans le ciment. Tu sais. Puis ça va être un goaler pour y aller. Mais... Sinon de ça, c'est dur à dire un petit peu. Pour ce qui est de ma chanson, puis pour clore le tout, je vais y aller encore une chanson d'Imagine Dragon parce que ça l'a donné. J'écoutais justement le repêchage de la Ligue nationale, puis juste avant que le premier choix soit nommé, c'était la chanson It's Time de Imagine Dragon. Maillé pas de côte, l'épisode 42 qui se termine déjà. À distance, on dit merci à Martin qui a dû aller répondre à des clients dans le plan B Télécom de Ville-Marie. Je vais faire ma meilleure imitation de Martin. Salut. Merci Paumé d'avoir ça fait plaisir. Puis à tous les Serge de la Terre, là, respect. Mais surtout les Sergueï. Je te laisse aller chercher ton petit... merci beaucoup. Merci beaucoup. Hey, les boys, à la prochaine. On s'en voit vendredi. On va être là bientôt. Prends soin de toi. Hey, Marcus, merci beaucoup d'avoir répondu à l'appel aussi. Ça fait plaisir. Puis avant de partir, avant de finir ça, je veux nous amener avec une petite réflexion. J'ai dit que ça fait longtemps. Canadien de Montréal, on n'a pas de centre numéro 1. Je veux vous amener avec la réflexion suivante. C'est quoi un joueur de centre numéro 1? Vous aurez la réponse du coach. La prochaine fois que je vais être de passage, je vais prendre le temps de vous répondre. Selon moi, c'est quoi les critères pour avoir un vrai centre numéro 1? Toe Blake. OK, merci Marcus. Très apprécié. Et les notes que vous entendez, histoire de se rappeler un peu qu'on a eu une belle fin de semaine au Stockard de Béarn. La toune des Stockars qui roule bien. Highway to Hell, ACDC.